Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ce live. Donc ce soir, non, ce n'est pas un live question-réponse. Non, ce n'est pas un live de, de- de ce que je fais d'habitude. C'est vraiment un live entrevue. Donc je reçois quelqu'un. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis sérieusement, ça me manquait. Et sérieusement, je suis vraiment content de le recevoir. Mais là, juste pour être certain que tout fonctionne, parce que vous le savez, moi, j'ai toujours peur de la technologie et tout ça. Fait que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives avec deux personnes puis un écran comme coupé en deux, là. Est-ce qu'il y a des gens dans le live qui veulent me dire si tout fonctionne bien, le son est correct? Déjà, ça va me rassurer. Juste alléger un peu la. Je suis pas stressé de faire le live. Je suis stressé que ça bug. Des fois, ça arrive, ça. Fait que, tranquillement, je vois qu'il y a des gens qui se connectent sur le live. Donc, envoyez des pouces, des cœurs, envoyez des flammes également. Et je vous invite fortement à partager. Là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte tranquillement. Fait que je vais attendre tranquillement que les gens se connectent. Là, je ne vois pas les commentaires arriver. D'après moi, c'est parce que vous commentez trop. C'est tout en train de commenter en même temps. Vous êtes en train de bugger l'application. Fait que continuez à faire bugger l'application. Je fais des farces, mais hey, il y a du monde qui me dit bonne fête. Ben, merci beaucoup. Merci, Joanne. Bonsoir à tous. Oui, tout va bien. Good. Je suis très content de savoir que le son va bien. Et là, ça monte. Ça va vraiment vite à soir. Il y a du monde. Je pense qu'il va y avoir du monde, Dan. J'espère que tu es prêt. Donc là, ben, je viens de voler le punch, mais je pense que tout le monde le savait. Tout le monde a vu qu'on avait un live ce soir ensemble. Et la raison pourquoi, c'est que j'ai vu Dan sur mon dernier live l'autre fois. Il me dit hey, je suis de retour au Québec. Fait il revient tout juste des Bahamas et il vient d'accoster. Ça fait à peu près même pas 2 semaines. Ça fait 10 jours. On en parlait tantôt. Puis là, je suis comme tabarouette. Il vient s'établir au Québec. Il y a plein de gros projets qui s'en viennent avec lui. Puis là, j'étais comme faut pas passer ça sous silence, faut en parler. Puis là, je me suis dit, garde, faut qu'on fasse un gros live à soir. Puis là, j'ai demandé ses disponibilités. Il a accepté puis tout ça parce qu'il est tout le temps super positif à parler d'alimentation cétogène. Et on va avoir du fun à soir. J'espère que vous avez apporté votre plus beau sourire, tout le monde, parce qu'on va avoir du fun. Et là, je vois déjà du monde qui font des flammes, tout ça. Donc, sans plus attendre, là, je vois tout le monde. Là, il y a plein de commentaires, Dan. On n'est pas sorti de l'auberge. Fait que sans plus attendre, je vous le présente. C'est Dan Keto. Dan, tu es avec nous. Tu es à l'antenne. Hey, salut Joe, bonne Hey, fête! merci. Faut pas le dire trop fort, là, j'ai vieilli. Là. Fait que Ah ouais, on passe tout par là, hein? Tu vas me rejoindre, tu vas me rejoindre. c'est un passage obligé, comme on dit. Hey, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. C'est Yes. tout qu'un retour à la réalité, puis sortir les manteaux puis les bas. Ben C'est... oui, ça doit. Un choc thermique. Tu as dû avoir un choc thermique en arrivant ici, là. Ah ouais, ça me surprend de ne pas avoir la grippe encore, mais ça, c'est l'alimentation keto qui fait que je C'est suis le pas keto, malade. c'est ça, le système immunitaire dans le piton. Fait que, fait que là, il y a plein de monde qui se connecte sur le live. Fait que si jamais vous voulez partager ce live-là, il va y avoir beaucoup d'informations sur ce qui s'en vient dans le domaine du keto. On va parler aussi de l'histoire de Dan Keto. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui le connaissent. Si jamais vous connaissez Dan, marquez-le dans les commentaires. Mais moi, Dan, je vais te le dire bien franchement, là, je trouve ton histoire vraiment, vraiment inspirante. Puis regarde, à chaque fois que je vois ta photo que tu poses dans les groupes keto, là, ta photo d'avant-après, à chaque fois, je suis toujours comme My God, c'est impossible. Mais tu l'as fait, je le sais, je te connais. Fait que puis, écoute, tu es une grande source d'inspiration pour le monde keto. Je suis super content de t'avoir sur le live ce soir, puis tu as accepté l'invitation. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui t'a amené vers le keto, puis c'est quoi ton histoire derrière ça. Je pense que les gens ont besoin de savoir, puis ça va aider un paquet de gens juste de savoir ton histoire. Premièrement, je te remercie, Jonathan, de Ben, ça fait cette plaisir. opportunité-là. Là. C'est, vraiment, ça me touche. Mais oui, moi, j'ai commencé le keto, ça va faire 2 ans dans un mois. Puis ça a complètement changé ma vie. Je ne cacherai pas que initialement, je l'ai commencé pour perdre du poids, puis pour améliorer ma santé parce que euh, j'étais assis dans mon divan sur mon ordi, puis ma Apple Watch m'a indiqué que mon pouls au repos était à 120. Puis là, ben, ça m'a comme, je sais pas, ça a allumé quelque chose, une crainte, une peur. Puis ma femme, Josée, était partie, on était au Bahamas, puis elle était partie au Canada travailler. Puis j'ai décidé de changer mon alimentation. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, j'ai découvert le keto à cause de Drew Manning de Fit to Fat to Fit, Oui. qui est excellent. Puis là, ben, j'ai évolué à travers ça. Puis le temps qui a été parti, c'est 3 mois. Quand il est revenu, j'avais perdu 35 livres. Puis ça paraissait pas parce qu'on se parlait tous les jours sur FaceTime,
mais je mettais toujours le téléphone par en bas comme ça. Fait que j'avais de l'air un peu plus, Ça un peu plus de menton. Fait que quand elle est arrivée, elle était vraiment surprise. Puis c'est sûr qu'au début, bon, elle était un peu réticente. Là, je mangeais plus de pâtes, je mangeais plus de pain. Puis nous autres, on était des gros mangeurs de pain et de pâtes. Elle m'avait ramené un sac, une surprise, un gros sac de jujubes. Puis finalement, il a pourri dans l'armoire. Elle n'en revenait pas parce que moi, j'avais une grosse addiction au sucre. Fait que ça, c'était parti. Aussi, quand elle est partie, je prenais 7-8 différents médicaments pour mon syndrome de stress post-traumatique que j'ai depuis 1998. Puis là, je prenais pratiquement plus aucune médication à part ma pilule pour dormir que je n'étais pas capable de me débarrasser, elle était addictive. Puis tranquillement, pas vite, je les fritais à chaque soir un peu plus. Puis finalement, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Puis je me suis jamais senti aussi bien. Puis au début, je proclamais, bon, j'ai renversé ma condition, mais il faut l'avouer, j'ai pas renversé ma condition. C'est que maintenant, elle est contrôlée avec mon alimentation au lieu d'avec la médication. Mm-hmm. J'ai bien hâte de revoir mon médecin parce que là, ça fait comme 3 ans qu'il ne m'a pas vu. C'est vrai, on s'en était parlé sur un live. Ça fait 3 ans qu'il ne m'a pas vu. Ben, la dernière fois qu'on a fait un live, ça fait peut-être. Hey, ça, c'est vrai. J'ai assez hâte qu'il tombe. Il va falloir que tu reviennes en live et me conter ça. Je pense que je vais me mettre une petite caméra cachée. Oui, mais puis tu sais, je m'étais fait encourager au Bahamas parce que j'ai rencontré une médecin au Bahamas, puis elle connaissait le keto, puis elle me dit, j'aimerais tellement ça qu'il y ait plus de Bahamiens qui fait keto, parce que le diabète est en flèche, l'obésité est en flèche, puis c'est un peu ça aussi que le keto est en train d'essayer de régler. Puis de plus en plus de médecins ils embarquent dans le mouvement, puis ils approfondissent leurs connaissances, puis ils enlèvent leurs œillères. Puis je pense que la population, en bout de ligne, va s'emporter pas mal mieux plus que ça va avancer. Oui. Et, c'est ça qui est bien. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. Puis là, ben, depuis mes débuts, en 7 mois, ben, j'ai éliminé 75 livres. La photo était j'ai contrôlé cette condition médicale. Là, on parle autant de mon cerveau que mon dos, je faisais de l'arthrose aux poignets, aux chevilles, de la goutte. Il y a des gens qui disent que le keto cause la goutte. Moi, ça m'a enlevé ma goutte. Je fais même pas une crise de goutte par année maintenant, puis j'en faisais 1 à 2 par mois comme il faut. Les brûlements d'estomac, reflux acide, c'est toute partie. Ça m'aide beaucoup le vinaigre de cidre de pomme. On achète ça en gallon à cette heure. Hein? On n'achète plus ça en petit contenant. J'en passe à peu près 1 litre par semaine. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui nous aident. Puis l'alimentation, ben, c'est là qu'on voit que c'est vraiment important. Fait que c'est ça que ça m'a apporté. Puis là, ben, moi, j'ai toujours aimé aider les gens. Fait que là, à force d'être de plus en plus ces réseaux sociaux keto, puis ben, j'ai mes journées, veux pas, je suis retraité de l'armée. Fait que je faisais des recherches, ou je fais des recherches encore. Puis quand que je vois un sujet passer, ben, je ne me gêne pas de passer 2, 3, 4, 5 heures à approfondir le sujet puis dans ma tête. Puis là, ben, avoir l'esprit plus clair sur le sujet. Puis après ça, ben, quand quelqu'un me pose une question, ben, je sais quoi y répondre. Ils donnent l'heure juste. Puis ben, c'est ça. J'ai commencé à faire du coaching, tu le sais, au mois de septembre. C'était vraiment, la demande était là parce que tout ce que je faisais, c'était bénévole. Moi, même encore aujourd'hui, je te dirais que 90-95% de ce que je fais dans une journée, c'est bénévole encore. Mais plus ça va, plus qu'il y a de la demande pour le coaching. Puis là, ben, c'est ça, on en a parlé tantôt, le volet coaching qui est au Québec, là, il est ouvert. Donc, il y a un nouveau lien. Là. On va mettre le lien tout au long du live, parler justement du beau coaching qui s'en vient chez Keto Québec. Donc, j'ai mis le lien une fois dans le live, mais on va avoir l'occasion de le remettre puis tout ça. C'est chapeauté par Jean-Yves Dionne. C'est quand même bien, c'est super. Puis on a des bons coachs, une bonne équipe qui est en train de se développer. Fait que ça va être le fun. On va aider de plus en plus de monde puis les faire prendre le bon cap. Ouais, Jean-Yves, j'ai une primeur à annoncer tantôt là, sur Jean-Yves, mais non, vraiment, c'est vraiment cool ce coaching-là. Ça fait longtemps que Pat, il m'en parle. Patrick, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est le propriétaire de Keto Québec, lui qui a fondé, dans le fond, tout ce qui appartient à Keto Québec, l'alimentation faible en glucides. Et là, il rentre dans le coaching. Je trouve ça vraiment, vraiment cool.
Mais je veux qu'on revienne à toi. Tu viens t'établir au Québec. Tu dis ta médecin, dans le fond, aux Bahamas, elle voulait aider les Bahamiens. Toi, tu te dis, je veux revenir au Québec. Le sentiment d'appartenance qui t'a fait revenir, qu'est-ce qui t'a fait revenir ici vraiment concrètement pour aider les gens avec le keto? Bien, c'est vraiment le keto parce que le plan, c'était qu'on retourne aux États-Unis, qu'on fait les ravitaillements, puis qu'on s'en va au sud, probablement Cuba ou République dominicaine. Puis rendu aux États-Unis, là, ça évoluait, ça évoluait. Puis là, bon, on a pris le cap pour le nord. Ça a bien tombé parce que Josée, ma conjointe, ben, elle a, entre-temps, en même temps, elle a eu un offre, elle est sommelière, puis elle a eu un offre d'une vie de devenir sommelière à l'Estérel, qui est un gros resort au nord de Montréal. Ils ont la plus grosse cave à vin au Canada, l'ancien bistrot Champlain. Donc, ils ont 16 000 bouteilles à capote. Là. Elle a vu un rêve. Puis moi, ben, c'est ça. Le keto m'a ramené. J'ai évolué dans mon coaching. Là, j'ai un bateau, tu sais, j'ai quand même un yacht de 53 pieds. On faisait des croisières avec. Là, on veut évoluer dans des croisières keto sur la rivière Outaouais. Faire des ateliers de cuisine, des ateliers de jeûne, aider les gens à évoluer. Dans le fond, sur la croisière, à travers avec ton bateau et tout ça. Exactement. Puis en même temps, ça donne un beau setup, un bel environnement. Puis, vous parler de ça, petit cachetier. Okay. Puis c'est ça, on a trouvé une maison aussi dans le nord qui a des chambres de libre. Puis là, ben, je voulais peut-être faire des fins de semaine de jeûne, des fins de semaine keto, encore là, avec des ateliers, des conférences, des invités, des invités de marque qui venaient faire des conférences. Fait que c'est tout en évolution. Puis là, ben, le gros de ce qui s'est développé très vite dans les dernières semaines, c'est toutes les conférences à travers le Québec. Puis je veux toucher aussi le Nouveau-Brunswick, probablement aussi l'Est de l'Ontario. Fait que là, on a un bon 4 mois, moi et ma sœur, Martine Monette. Il y a des gens qui pensent que c'est ma conjointe, mais non, c'est ma sœur. Elle porte le nom de mon beau-frère. C'est Martine Monette. C'est une tripeuse du keto aussi. C'est une coach elle a été longtemps coach en nutrition. Fait qu'elle a un bon bagage, puis on fait une super équipe. Là. Ça va vraiment être le fun. On commence la semaine prochaine avec Gatineau. Là. Ça va être vraiment le fun. Je vais partager justement ta page pour les gens qui sont dans le live. Il y a une grosse tournée de conférences qui s'en vient. Là. Je pense que c'est une dizaine de conférences à travers le Québec. Joliette, tu viens à Québec aussi. Écoute, il y a plein d'affaires qui se passent. C'est un peu la raison aussi pourquoi je voulais venir en parler sur le live, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande des conférences. Puis je me suis dit, crime, en plus, toi, tu le fais avec ta sœur. Fait que, écoute, puis je sais que vous êtes deux personnes que j'ai interviewées en live, vous êtes deux personnes compétentes. Fait que les gens veulent ça, puis je pense que c'est une bonne idée que tu as eue. Fait que je viens de mettre le lien, dans le fond, si vous voulez aller voir la page à Dan. Puis il y a tous les liens, dans le fond, avec toutes les dates. Je pense que tu commences le 25, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, je commence le 25 à Gatineau. Tu peux les dire, les dates, dans le fond. Vas-y, garde-toi. Ben, le 25 à Gatineau, ben, tu le sais, j'ai un groupe, moi, qui s'appelle simplement Keto. Oui, je voulais en reparler. Le 25, je fais un dévoilement de mes t-shirts Dan Keto à Gatineau. Puis après ça, ben, ils vont être disponibles à chaque conférence, mais ils vont être disponibles aussi livrés directement chez vous. Vous allez voir, ils sont vraiment le fun, sont assez flashy. Puis, c'est pas celui-là que tu as là, avec les bacon, puis... Non. OK, c'est pas celui-là. Non. Le bacon, c'est ça, on a une douzaine de dates de confirmées. On a environ 20-25 villes qu'on veut faire en tout. Fait que quand même, ça va être occupé. Ça va être les mardis, mercredis, jeudis de chaque semaine, sauf les 2 semaines de la construction. Fait que à date, là, il y a le 25 à Gatineau, le 27 à La Chute, le 2 à Trois-Rivières, le 3 à Québec, le 4 à Saint-Jérôme, le 9 à Laval, le 10 à Montréal-Est, le 11 à Valleyfield, le 15 à Brossard, le 16 à Joliette, puis le 17 à Chicoutimi. Là, comme je te dis, il y en a d'autres qui vont se rajouter pour août et septembre. OK, good. Parce qu'on va aller en Beauce, on va aller au Nouveau-Brunswick, on va monter... Je pense tellement que c'est une bonne idée. Là. Tantôt, tu parlais de ton groupe des croisières. Tu es dans une espèce écoute, de vibration, je ne sais pas trop, là, depuis que tu es revenu, je ne sais pas, tu avais déjà les idées des conférences, mais je trouve ça cool parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande les conférences puis disent « Ah, moi, je peux pas me déplacer, je suis à telle place. » Toi, tu vas aller à ces places-là. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Puis en plus, tu as l'air d'avoir plein de projets. Puis moi, écoute, je t'encourage là-dedans. Je trouve ça vraiment trippant. Même que je savais pas pour les croisières. J'ai comme, ouais, tu es bien malade. Mais là, Ouais, ça va être le fun, ça va être différent. je peux pas faire ça, pas de bateau. Fait que, oui, je voulais que tu parles aussi de ton groupe. Tu parlais dans le fond que tu voulais dévoiler des chandails. Encore une petite cachotterie que tu m'as pas dit avant le live. Fait que là, j'ai l'air d'un gars vraiment surpris de pas le savoir. Mais faites-vous-en pas, il me l'a même pas dit à moi. Fait que mais tu as un groupe qui s'appelle Simplement Keto sur Facebook. Puis ça va plutôt bien, puis ça c'est vraiment bien géré. Tu me parlais que c'était vraiment cool, tu aimais vraiment ça triper avec ce groupe-là. C'est ça que tu m'en parles. Je vais essayer de trouver le lien en même temps pour le partager aux gens. Oui, c'est Simplement Keto. Écoute, on a une belle équipe, une belle énergie. Bon, il y a Christian Fontaine, il y a Mimi Perras, Martine Monette, moi-même, Vicky Milliard. Il y a Fouqueto, Éric Fouqueto, qui est vraiment qui est très présent. Live, lui. Oui. Oui, vraiment, là, on a une belle équipe. Il y a aussi. Je vois juste ça, là. Abitibi. Hey, je vois des dates. Hey, je te donne des idées, dans le fond. Juste que je viens de voir ça. Il y a du monde qui me donne des villes. Ça peut-être donner des idées. OK. Ben, en tout cas, au pire, tu iras lire les commentaires s'il n'y en a pas 14, s'il y en a pas 1400, là. Mais je vais partager ton groupe. Puis oui, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là. C'est juste que j'étais dans l'entrain. Je me suis laissé emporter par la magie des gens qui commentent. Non, c'est ça. Fait qu'on a une super équipe. Puis c'est ça, Mimi, Christian, puis Tom Doyle, Eric, bon, je les ai nommés. Puis c'est ça, c'est la liste de membres augmente assez rapidement. Puis comme je te dis, on a une belle ambiance. C'est invitant, c'est accueillant. Il n'y a pas de stress. Puis tout le monde répond aux questions dans l'harmonie puis dans le respect. C'est ce que je voulais apporter. Je pense que c'est important pour toi aussi. Hein, c'est important que ça soit. Ben moi, j'ai un bonheur keto que j'appelle. Ouais. Fait que j'aime ça que ça soit dans l'harmonie. Fait que quand il n'y a pas d'harmonie, ben, j'écris aux gens en privé, puis on règle ça. Puis, mais tu sais, c'est important de le régler. Comme tu disais tantôt, il ne faut pas laisser un bobo de côté, il faut le régler. Puis après ça, on passe à autre chose. Parce que si on ne le règle pas, moi, je dis souvent, on ne cherche pas la perfection, mais la progression. Il y a souvent des gens qui nous disent ah, mais là, qu'est-ce qu'on fait si on a triché, puis ci, puis ça. Mais je pense qu'il faut en parler parce que c'est un sujet qui arrive, puis que si. Faut vraiment parler pour régler le problème à la source, puis après ça, essayer de trouver des solutions. Puis je pense que c'est comme ça qu'on avance justement en essayant de. Oui, puis ça peut arriver. Ça peut arriver. Regarde, écoute, le monde, pour des gens, faire changer une alimentation, c'est un gros stress. Puis de tricher, ben là, ils pensent que c'est la fin du monde à cause qu'ils ont eu un écart. Ils sont allés chez un ami, ils n'ont pas été capables de dire non au morceau de gâteau. Ben, regarde, le lendemain matin, tu te relèves, puis tu continues. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne de 4 jours. Même que c'est peut-être pas l'idéal. Parce que, mais oui, on en parle souvent. Je pense que ça, c'est une espèce de fléau de société. Là, on sort un peu du keto, mais le fait qu'aussitôt qu'on a ce que j'aime pas appeler un échec, mais plutôt un apprentissage, aussitôt qu'il arrive quelque chose qui ne fonctionne pas, mettons, à notre goût, on a tendance souvent à un petit peu se mutiler soi-même. Puis par contre, mettons, moi je ferais oh mon Dieu, je suis pas bon Joe, je suis pas bon Joe. Mais jamais je dire à Dan, hey, t'es pas bon, pis ci, pis ça. Fait que pourquoi qu'on le fait pour nous-mêmes? Des fois, c'est beaucoup de conscience, puis de prendre conscience de ce qui se passe. Puis moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ton histoire, puis vraiment touché, c'est le fait que tu parlais de ta médication justement pour le post-traumatisme, que ça l'a complètement guéri, on dit atténué, mais que présentement, tu as vraiment toute ta tête. Ça va vraiment bien. Puis il y en a plusieurs qui vivent ça. Je pense juste à un de mes clients que j'avais coaché dans le temps au gym. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je ne sais pas si tu peux en parler un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as traversé ça, dans le fond, avec le keto? Comment ça a pu t'aider? Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a un changement de chimie. Puis le sucre, le maudit sucre, là, je le vois. Tu sais, ça a de la niaiseux, là, mais bon, depuis que je suis revenu au Canada, ben, il y a des restaurants à tous les coins de rue. Fait que là, ça fait 3 ans que je n'ai pas mangé un hot dog. Non, manger un hot dog avec une poutine. Mais je faisais de l'acné, moi, avant. Puis, tu sais, juste ça, là, je n'ai pas. Mais si je déroge, je le vois que les glucides, là, c'est de la chenoute là, pour notre corps. Les sucres rajoutés, puis les glucides, puis c'est de la chenoute. Fait que là,
ça me redonne des poussées d'acné. Mhm. C'est la même chose si ça joue aussi sur le mental. Si j'ai un excès de glucides, je le vois sur mon mental. Je suis un peu plus irritable. Pas trop long que ma blonde, elle me le dit. On est moins patient. Mais on s'en rend compte vite, hein, c'est fou. Quand tu as Ouais. vraiment arrêté, là, puis là, à un moment donné, genre, tu fais juste parce que ça arrive à tout le monde, que celui qui n'a jamais pêché me lance ma première pierre, ou cette expression. Là. Mais ça arrive à tout le monde, puis effectivement, on s'en rend compte. Puis c'est à ce moment-là que, quand on s'en rend compte, qu'on fait comme, hein, mon corps aimait donc bien pas ça. Pourquoi que je lui donnais ça? C'était une source de carburant. Puis c'est là qu'on change vraiment l'espèce de mentalité face à ça. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on vient changer. Tu sais. Outre le keto, moi, que je dis souvent, on enseigne aux gens à lire une étiquette, à prendre conscience de ce qu'on met dans notre bouche, à prendre conscience que des aliments transformés qu'on ne pensait pas qu'ils étaient. Ça, je pense juste ça, c'est un gros cheminement. Puis des ingrédients cachés. Tu sais, des ingrédients cachés. Puis même à cette heure, ils changent le nom. C'est plus écrit sucre. Là, c'est marqué sucre biologique de canne. Ouais, écoute. C'est la même affaire. Bio. Mais, c'est bio. Je l'ai vu. Bio, je peux en prendre. Oui, c'est ça, il est biologique, je pense. Oui, mais tu sais, pour revenir un peu à la médication, je l'ai vu, l'amélioration de ma condition, parce que moi, je suis passé de aucune médication, je ne voulais pas en prendre. Puis j'ai vraiment tombé dans le fond du baril. Je suis tombé très creux dans ma vie. Puis la médication m'a aidé de me relever de ça. Mais là, je me rends compte que la médication aussi, elle m'avait comme viré en zombie. Je vivais plus. Bon, j'avais plus de flashback, j'avais plus de cauchemars, j'avais plus de crise de panique, mais je vivais plus. L'hiver, j'étais assis dans mon divan, j'écoutais CNN, c'est tout ce que je faisais. Tu sais, là, à cette heure, je vis. J'ai même, tu sais, on est revenu, là, puis on en a parlé justement aujourd'hui, moi et ma femme. On ne veut pas avoir le câble, là. Non, on profite. On va en profiter de la vie. J'ai jamais eu autant d'énergie. Je m'entraîne à tous les jours. C'est super le fun, là. C'est comme le second souffle qu'on appelle là, dans le sportif, le domaine sportif, que tu es épuisé, puis là, oh, tu as ton second souffle. Mais moi, je trouve que le keto, ou en tout cas, au moins, de changer ses habitudes, ou qu'est-ce qui est la transformation que tu as eue, bref, ça a été c'est la seconde vie. Tu as retrouvé ta seconde vie, tu es comme, hein, OK, je pensais que je vivais. Là, tu t'es rendu compte que là, tu vivais pour vrai. Là, puis ça paraît parce que, écoute, c'est une grosse décision de revenir ici, de quitter le soleil des Bahamas. Ça, je t'en c'était toute une aventure revenir. Écoute, on était parti 3 ans, on n'a pas eu aucun pépin avec le bateau. Puis là, dans les 2 dernières semaines, on a frappé le fond 3 fois, échoué le bateau, towé le bateau. En tout cas, là, il y a besoin d'amour. Mais c'est parce que, Dan, il fallait que tu le saches que les eaux du Québec, c'est pas comme les eaux du Bahamas. Il y a des nids de poules. Fait que... Oui. C'est ça qui est arrivé, oui. Frapper un nid de poule une couple de fois. Mais mais en tout cas, je trouve que c'est une belle idée que tu as eue de revenir au Québec. Je pense que les gens, en tout cas, pas tout le monde qui te connaissait probablement dans le live ce soir, mais il y a une bonne partie qui te connaissent, qui sont probablement sur ton groupe. Moi, je sais, là, j'ai vu ton évolution, c'est ça que je voulais parler tantôt. J'ai vraiment vu ton évolution du gars qui partait, qui était modérateur dans les groupes avant d'avoir son propre groupe, qui était modérateur dans les groupes, qui faisait pas beaucoup de live. Là, tranquillement, pas vite, on a fait un live ensemble. Là, tranquillement, tu as évolué. Puis là, je te regarde à soir là, en train de parler avec moi, puis je suis comme, ouais, tu le Dan, j'ai connu. Il semble qu'il est encore plus avant que quand j'ai fait une entrevue avec. Il est rendu hot. Là. Je vais te donner un autre exemple. Moi, je souffrais. Je souffre d'agoraphobie. Puis là, je vais faire des conférences devant je ne sais pas combien de personnes. Là. C'est parce que je me sens prête. Je me sens capable de le faire. C'est une autre évolution que j'ai eue. Puis je veux juste faire une petite parenthèse parce qu'on a parlé de médication. Je ne veux pas que les gens aient une mauvaise impression, une mauvaise idée d'arrêter par eux-mêmes. Parce que c'est un gros step à faire pour ton corps. C'est mieux d'avoir un suivi médical, d'en parler à ton médecin, puis d'y aller graduellement. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tu peux pas arrêter après 5-6 ans des antidépresseurs comme ça. Il faut vraiment y aller graduellement parce que tu peux avoir des mauvaises surprises. Là, ça ne sera pas agréable. Je pense que comme la médication, comme l'entraînement, ça ne sert à rien de commencer dans le piton parce que déjà, juste le fait de changer ton alimentation, ça va créer un certain stress pour ton corps. Puis, si tu veux continuer à perdre du poids, allège ce stress-là au fil du temps, surtout si à la base, c'est une personne qui est stressée. Moi, je suis quand même une personne stressée. Je pense que ça paraît. Là, je suis tout le temps en train de bouger et tout ça. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais je pense que tout le monde, on a toutes nos bêtes noires, appelons ça comme ça, ou dans le fond, nos points à améliorer tout simplement. Mais
Mais tu sais, j'en ai des gens que je coach, puis bon, c'est sûr, moi, je ne peux pas donner d'avis médical, je ne peux pas les aider avec leur médication, mais ils m'en parlent, ils sont suivis, puis ils voient, je leur avais dit, vous allez voir, vous allez commencer à vous sentir mieux, puis c'est là que tu vas prendre rendez-vous avec ton médecin, puis tu vas demander un ajustement de ta médication. Puis c'est comme ça que ça a évolué. Puis j'en ai plusieurs qui ont arrêté leur médication, autant au niveau post-traumatique, des gens que je connais de l'armée, autant, bon, le diabète, tu le sais, le metformine, il est donné à pelleter, mais là, le monde sont capables de se débarrasser de ce médicament-là. Tu sais, fait que c'est pas rien. Mais c'est de le faire de la bonne façon. Puis là, tu as mentionné quelque chose. Je voulais te lancer un défi. OK. Parce que je t'ai entendu, tu sais, des gens perte de poids, perte de poids. Moi, là, j'aurais un défi. Qu'on arrête d'utiliser le mot perte de poids parce qu'on ne veut pas perdre du poids. On veut libérer le poids. Les gens, non, mais les gens, premièrement, ils se causent un gros stress en voulant perdre du poids. Mais on ne veut pas perdre du poids, dans le fond, on veut perdre du gras. Parce que perdre du poids, là, tu peux perdre des muscles, tu peux perdre de l'hydratation, tu peux perdre la densité osseuse, tu peux perdre plein de choses. Mais ce qu'on veut perdre, c'est du gras. Puis là, la raison que je parle de ça, c'est parce que je rencontre souvent des gens qui s'entraînent. Puis là, ça fait 5 semaines que je suis sur un plateau. OK, tu es sur un plateau, mais tu t'entraînes. Mon poids ne change pas. Si ton poids ne change pas et tu t'entraînes, là, ça veut dire que tu perds du gras puis tu prends du muscle. Fait que ça se balance. Surtout dans les débuts, puis si tu vas dire une affaire encore plus folle, une affaire, c'est ça, fait que c'est féminin, je l'avais bien accordé. Mais moi, quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, au stade où je suis rendu, on appelle ça comme avancé. C'est plus difficile pour moi de prendre la masse musculaire et de perdre du gras. C'est pratiquement impossible. Dans les débuts, il y a certains débutants que ça peut faire ça. Moi, c'est pratiquement impossible. Mais j'ai réussi à conserver le même pourcentage de gras qui était quand même relativement bas. Mais j'ai pris de la masse musculaire en commençant le keto. Puis là, j'ai comme fait, t'as peu, là. Parce que je me bats, genre, mettons, des fois, juste pour prendre 2 livres ou 1 livre de muscle par année, genre, je me bats, puis je me démène, puis tout ça. Puis là, tu viens de me dire qu'à peu près en 2 mois que j'ai commencé, j'ai pris ça. Je suis comme, non, je continue. Fait que, mais pour te donner une idée, c'est vraiment puissant. Les hormones, quand on s'est bien régulé, quand on mange les bonnes choses, puis qu'on adapte notre système à ce qui fonctionne vraiment, à ce qu'on a toujours mangé, puis pas... on n'avait pas toujours des terres agricoles, là, je veux dire, dans le temps. Puis ce qu'on consommait, c'était des fruits, mais pas à quantité industrielle non plus. Là. C'était comme modèle. C'était saisonnier. Saisonnier, ouais, c'est ça, selon les saisons. Fait que, puis les fraises, ils n'étaient pas de la grosseur d'une pomme. Non, c'est fou ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu les bananes aussi. Ils montraient, genre, c'est comme vraiment petit. Puis là, aujourd'hui, c'est comme des bananes, écoute, c'est comme 3 fois ou 4 fois, genre, ce que c'était avant. Fait que, tu sais, j'ai mangé une banane, t'as peu, une banane de là, 2000 ans. C'est pas pantoute la même chose qu'aujourd'hui. Fait que ça, c'est quand même fou quand tu penses à ça, qu'au final, on n'en mangeait pas autant. C'est souvent un espèce de... J'ai le mot, là. Un truc qui va faire en sorte que les gens vont pas passer à l'action dans le cétogène, c'est l'arrêt complet des fruits. On arrête les fruits. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je pense qu'on a pas mal la même définition de ça, là, mais... Premièrement, il y a une fausseté qui est véhiculée qu'on arrête complètement les fruits et la plupart des légumes. J'ai jamais mangé autant de légumes. Puis des fruits, ben oui, en perte de poids, il faut que tu sélectionnes tes fruits parce qu'il faut que tu sélectionnes ceux qui ont le moins de glucides possible. Mais quand tu as atteint ton objectif de perte de gras, il n'y a aucun problème. Si tu veux manger une pointe de melon d'eau ou ben, une pomme ou une banane, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. C'est oui, en perte de gras, il faut réduire les glucides au maximum. Ou si tu as une condition métabolique à surmonter, là aussi, c'est encore important. Fait que c'est pour ça. Puis là, les gens disent, oui, mais les fruits ont beaucoup de vitamines. Ils ont beaucoup moins de vitamines qu'avant, justement à cause qu'ils sont modifiés génétiquement 1000 fois. Puis pas mal moins que les légumes aussi, là, parce que... t'es aussi bien... Pourquoi qu'on priorise les légumes verts feuillus? C'est parce que c'est eux autres qui ont le moins de glucides puis le plus de vitamines puis de minéraux. Fait qu'on t'es fait pas bouillir, t'es fait soit rôtir, cuire à vapeur ou au four, puis ça garde tous ces nutriments. C'est là-dedans que tu vas aller chercher tes vitamines, puis dans des bonnes viandes, puis le gras pour combler le tout. Pour combler. Mais j'aime ça ce que tu dis par rapport justement aux fruits. À un moment donné, quand tu as atteint ton objectif, probablement que si tu atteins ton objectif, on s'entend que tu es quand même devenu sensible à l'insuline. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi sensibilité à l'insuline, c'est le contraire de résistant à l'insuline. Ton corps va quand même bien gérer. Il n'ira pas le stocker en gras parce qu'il est habitué de bien le gérer au fil du temps.
Souvent, quand tu parles des conditions métaboliques, les gens qui ont de la résistance à l'insuline, des trucs comme ça, là, c'est peut-être pas l'idéal de consommer des fruits, mais arrivé à un certain stade, là, je veux dire, ça n'aura pas le gros impact qu'on peut penser. Probablement même que tu vas pouvoir le dépenser, surtout si tu t'entraînes, écoute, puis que tu dépenses. Là, toi, tu dis en plus, tu as plus de TV puis que tu bouges à tous les jours. Là. Fait que, tu sais, faut pas virer fou non plus. Mais j'aime ça, justement, j'aime ça un petit peu d'amener ce phénomène un peu de légèreté avec le keto. Pas d'être comme stiff, là, puis de faire OK, moi je fais le keto, tu sais, puis de comme, hey, regarde, décompresse, on fait ça, on va améliorer notre santé, on veut progresser là-dedans, on va avoir du fun aussi, puis avoir une belle vie, puis avoir un bateau aux Bahamas, puis je vais t'écœurer tout le temps avec Non, ça. mais tu sais, le keto, là, ça n'a pas besoin d'être D'être compliqué. un régime militaire. Là. Mm-hmm. Tu sais, sur mon groupe, bon, j'ai appelé ça simplement keto. J'ai fait une affiche, ça s'appelle Simplement Simple Keto. Puis, c'est pas compliqué. Tu choisis ta protéine d'une grandeur raisonnable. Tu choisis tes légumes verts feuillus d'une grandeur raisonnable, puis tu combles avec des lipides. Ça n'a pas besoin d'être un gallon d'huile de coco. Là. Ça peut être des avocats, ça peut être des olives, ça peut être de l'huile, de la crème, du fromage, des noix. Tu sais, un avocat, comparativement, moi je parle beaucoup de l'huile de noix de coco, mais l'avocat est beaucoup plus nutritif en termes de nutriments aussi, puis de vitamines Oui, que parce que l'huile de coco. Là, tu vas chercher des vitamines, des fibres, tu vas chercher plein de choses dans des avocats. C'est un fruit qu'on laisse de côté souvent, puis pourtant, Ah, écoute, c'est le meilleur. la quantité de gras, la quantité de lipides dans un avocat, c'est super. Là, Puis en ça plus, comble facilement ton besoin. ben, les antioxydants, les vitamines, les minéraux que tu as dedans, écoute, c'est comme c'est un. Avec l'œuf, là, l'œuf qui est comme un multinutriment, là, c'est pas ça le Ouais. mot exact, mais que c'est vraiment Un super fruit. un super fruit puis un super nutriment, l'œuf. L'œuf puis l'avocat, c'est comme, écoute, les deux ensemble, c'est bon en plus ensemble. Là. Oui. Ah ouais, hein, ma femme a fait une tranche d'avocat, à peu près comme ça, là, mais qui a un trou dedans. Tu Mhm. mets ça dans le fond du poêlon, puis tu mets ton œuf dedans, puis là, ça cuit avec du fromage puis du bacon. C'est écœurant. Puis tu sais, en même temps, je pense que c'est ça qui est bon. Là, tu sais, des œufs, moi j'aime ça, l'avocat, le fromage, le bacon. Fait que, tu sais, quand tu mets les quatre, moi c'est rare quand même que je mange du bacon. Tu sais, tout le monde parle du bacon en Ah, moi keto. aussi. Moi, je te dis, j'en mange une fois par 3 mois. Puis quand j'étais pas keto, j'en mangeais quoi? Une fois par 6 mois. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai doublé. Ouais, j'en mange 2 fois plus qu'avant. Tu sais, ouh! Non, Tu non, sais, il y a mais, bien du monde qui pense qu'on en mange une livre par jour, mais moi, j'en mange même pas une fois par semaine. tu sais, je pense que ça aide justement à un peu faciliter la transition dans les débuts. Les gens commencent, font comme Ah, je vais pouvoir manger du bacon. Fait que c'est comme une espèce de soulagement. On vient apaiser notre souffrance de commencer une nouvelle alimentation. Puis là, je suis comme en train de. Je m'emporte, là. Mais en même temps, arrivé à un certain stade, on est comme dans le fond, tu sais, je veux dire, il y a bien d'autres choses qu'on peut manger qui sont vraiment bons. On peut vraiment laisser aller notre imagination puis se créer des trucs vraiment sympas. J'ai vu Oui. Laurent qui s'est connecté, c'est un Français, fait que j'ai eu le mot sympa en tête. Fait que- Mais écoute, je ne sais pas si on a fait le tour. Là. Tu m'as parlé des histoires, les bénéfices que tu as. Tu as le coaching, là, tu fais ta tournée de conférences. Écoute, si on résume, là, juste de ce que tu m'as parlé, tu es en train de faire une tournée de conférences qui va commencer le 25 juin jusqu'au 17 juillet, puis il va y avoir des dates qui vont s'ajouter. Il y a beaucoup de gens dans le live qui ont parlé Abitibi, je veux que tu viennes en Abitibi. Il y a eu Valleyfield, tu y vas déjà. Il y a des gens qui ont nommé des places qui aimeraient ça te voir probablement. Donc, faites-vous-en pas, je pense qu'il est parti pour faire la tournée du Québec. Oui. Justement, la tournée d'Anne Keto. Donc, suivez-le sur sa page. Il va tout mettre les détails justement pour sa tournée, dans le fond, de conférence. Là, tu parlais aussi que tu allais faire des croisières, probablement que tu parles de ça cet été, que tu vas commencer ça. Oui. Oui, OK. parce que moi, comme je te dis, j'aime ça aider, mais j'aime aussi redonner. Puis sur mon groupe, quand tu deviens membre, ben, je fais un tirage à chaque 2 semaines d'un livre de ton choix, un livre keto de ton choix, d'une liste là, qui a perdre du poids en mangeant du gras 1 et 2, le code d'obésité, le guide complet du jeûne, Mhm. les glucides qui menacent votre cerveau, Ouais. des livres comme ça. Fait qu'à chaque 2 semaines, je fais tirer ça. J'ai aussi fait tirer des Keto Mojo. Mais là, le prochain tirage, c'est pour le 10 000 membres. C'est une croisière sur mon bateau pour 4 personnes.
Ça va inclure des repas keto. Peux-tu participer? Ouais, tout le monde peut participer. Il faut juste être membre de Simplement Keto. Je ne sais même pas si je suis membre. Je te dirais que, dans les derniers temps, je suis de moins en moins membre des groupes parce que j'ai pas le temps d'y aller. Je suis comme vraiment absorbé par tout ce que je fais finalement. Fait que, ou soit je reçois pas les notifs. Mais écoute, je vais participer. Ah, il y a Beauce, oui, mais Marlène, faites-en pas, il y en a parlé de la Beauce. Donc, il y a le coaching aussi que tu fais sur Keto Québec. Tu fais du coaching en ligne. Je vais remettre le lien dans la description. Puis, attends, je vais juste faire une petite parenthèse, Oui. Jonathan. Tu sais, je te disais, mes modérateurs sont un peu sur la même vibe que moi. Oui. Pour le 10 000 membres, j'ai un de mes modérateurs, il est pêcheur à Sept-Îles, puis il offre un voyage de pêche au mort ou au crabe avec un souper qui va faire tirer. Fait que, tu sais, c'est quand même généreux de sa part, c'est le fun. Ah, mais c'est hot, je pense aussi, ça va. Comme Christian Fontaine en passant. Ça va reconnecter les gens, ça va créer une espèce de climat d'harmonie. Je pense qu'on a un peu la même vision, toi et moi, puis on s'en parle souvent, ça fait pas la première fois qu'on fait un live. On a une vision positive de l'avenir du keto, on a une vision, on veut comme créer une espèce d'ambiance positive, que c'est souriant, qu'on peut avoir du fun. Puis que, mais on est une petite communauté, tu sais, il faut se tenir c'est serré, comme qu'on dit. Ouais. Tu sais, pas d'affaire de se séparer en clans. Moi, je pense que ça fait pas de sens quand tu es dans une petite communauté. On est tous là pour aller dans la même direction, dans le fond. On n'a peut-être pas 100% toute la même vision, mais la base est la même. Vers un Québec en santé, là, on veut tous ça. Vers un Québec en santé, là, je veux dire, avec mes années dans le corps d'ambulance que j'ai, avec les choses que j'ai vues, c'est clair qu'il y a une partie de moi qui veut améliorer, dans le fond, la santé des Québécois et la santé du Québec. Bon, pour l'instant, on va commencer au Québec. La francophonie, on va voir. Là, j'ai Laurent sûrement dans le live qui est en France, lui. Là, je dis pour l'instant. Je me l'ai fait demander d'aller en France. Hein? Tu me l'ai fait demander d'aller donner une conférence en France. Ah, ouais? Crime. Ouais. Puis, tu penses-tu y aller ou. Peut-être l'hiver prochain, oui. Ouais? Ben écoute, moi, je suis jamais allé. Il va juste falloir que je travaille sur mon accent un peu. Mais non, tu l'as déjà, la bordel, mais. Pas que j'entende dans la salle, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai fait un live avec une YouTubeuse qui, dans le fond, sûrement que tu la connais, Joanne Cameretta, qui est YouTubeuse sur le keto. J'avais fait un live avec elle qui est justement en France. Puis elle me disait que là-bas, là, ça avait plus de retard par rapport à ici. Ici, on est vraiment plus avancé. Fait que c'est une belle chose, finalement. Mais Oui. bref, là, on a parlé du coaching. On a parlé de ton groupe, on a parlé de ce qui s'en vient, que tu nais au Québec puis que tu étais là pour rester. Moi, je suis super content de ça. On va pouvoir enfin se voir en vrai. Fait que... Puis, la tournée de conférence aussi qui commence. Écoute, on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait faire. Je ne sais pas si ça te tente de triper puis de prendre une couple de questions à soir des gens. Je pense c'est clair. Oui, ça te tente. Tu as une bonne connexion Internet, tu n'es pas dans ton bateau. Mais je pense que les gens, ils aimeraient ça. En tout cas, moi, ça me tente. Là, je suis encore craqué. Tu m'as craqué, Dan. Fait que ben, je vais juste changer. Hey, depuis le début, ça fait 40 minutes, je n'ai pas changé mon affaire. Salut les ketos. Ça, c'est bien moi. J'étais bien trop absorbé par ce qu'on disait. J'ai oublié de changer le message. Je vais juste essayer de trouver. Une minute. Posez vos questions. Donc, si vous voulez poser vos questions sur l'alimentation cétogène, c'est le temps. On va répondre à ça. Il y a déjà du monde qui fait des flammes. Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Merci pour la réponse. Simplement keto. Oui, Nancy, c'est simplement keto. Quoi de travailler l'accent, les Français peuvent s'ajuster. Effectivement. Jocelyne qui dit les Français peuvent s'ajuster à notre accent. Fait que, mais en même temps, tu sais, quand tu parles bien, bon, quand tu parles pas, si tu parles mieux que moi, tu devrais être correct. Il me comprend. Je dis ça, mais dans le fond, il y a des gens qui m'écrivent à propos de ma chaîne YouTube, puis ils me disent que c'est parfait. Donc, peut-être c'est moi qui s'en fais pour rien. Mais je pense que c'est pas si pire que ça. Je pense que c'est un peu comme un Québécois qui entendrait un Français parler. Tu sais, il y a un certain effort qu'il faut que tu fasses, mettons, pour certains mots et tout ça. Mais au final, tu t'habitues, là, je veux dire, le contenu est presque tout en français sur YouTube. Là. Il n'y a presque pas grand. Il y a pas grand YouTuber à part tout puis moi dans le keto, là, mais tout le reste, c'est français. Puis il n'y a pas grand monde. Mais on a le marché lousse, libre. Bref, hein, justement, une bonne question que tu vas être content de répondre. C'est vrai, là, c'est moi qui réponds, c'est moi qui va te poser les questions. Vinaigre de cidre de pomme, pourquoi? Le vinaigre de cidre de pomme, ben, écoute, il y a plusieurs raisons.
moi, je le suggère 30 minutes avant chaque repas parce que ça active la digestion, ça active le métabolisme, ça aide à diminuer ta glycémie. Ça agit un peu comme un coupe-faim. Euh, un des côtés qui revient le plus souvent, c'est que quand on fait keto, on mange moins. Donc, les gens ils ont un estomac un peu plus grand. Puis, vu qu'on mange moins, ben, c'est ça qui cause des reflux acides et euh, des brûlements d'estomac. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les reflux acides, c'est causé par un excès d'acide. Puis là, ben, prendre du vinaigre d'acide de pomme, c'est ben trop acide. Premièrement, du vinaigre d'acide de pomme, c'est pas plus acide que de l'acide gastrique. Puis deuxièmement, l'estomac, c'est parce qu'elle est vide qu'elle réagit comme ça. C'est pas à cause qu'elle est pleine d'acide. Fait qu'elle n'aime pas ça, ça crée de l'inflammation. Fait qu'en prenant le vinaigre d'acide de pomme, ben, ça balance le pH puis ça balance l'acidité. Après ça, bon, il y a l'hygiène buccale quand tu le prends en liquide. C'est important de rincer comme il faut, par exemple, avec de l'eau. Pas de brosser les dents en dedans de 30 minutes après en avoir consommé pour ne pas affecter l'émail. Bon, les crampes musculaires, ça peut aider pour les crampes musculaires aussi. Bon, j'en passe, là. Ouais, non, mais en tout cas, mais moi, je t'ai écouté, puis je sais pas, j'en ai-tu d'autres? Ça aide pour aider un peu à la sensibilité à l'insuline. Je sais pas si tu en avais parlé. Je sais pas si tu l'avais dit. Ouais, ben, la glycémie, ouais, la glycémie et l'insuline. Ouais, dans le Ouais. fond. Ouais. Fait que c'est juste parce qu'on le dit pas de la même façon, mais on veut dire la même affaire. Ça baisse le cholestérol, bon, les reflux acides, ça favorise la perte de gras. J'allais dire la perte de poids, mais c'est la perte de gras qu'on va dire maintenant. C'est bon. Ça aide contre la laine keto. C'est bon de faire la différence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en font pas. Puis justement, j'avais un sujet de live qui allait porter là-dessus. Fait que là, tu as un peu volé le punch, mais non, c'est pas vrai. Mais, mais oui, effectivement, de faire la différence. Il y a José ici qui dit ah, mes deux boys qui m'ont aidé dès le début. J'ai-tu bien entendu, Dan, tu viens à Valleyfield? Oui, C'est oui, le, oui. c'est le 16, je pense. C'est ça? C'est ça? Me trompes-tu, là? Je dis n'importe quoi, là, peut-être. Fait qu'écoute-moi pas, José, c'était encore ça. Valleyfield, c'est le 11. Bonne question ici. Dan, comment on fait pour s'inscrire à une de tes conférences? Tu vu, j'avais pas pensé à celle-là. Merci, Maryse. OK. Sur ma page Dan Keto, il y a une section événements. Puis là, il y a tous ceux qui sont confirmés. Tu cliques dessus, il va y avoir une adresse courriel. Dans le fond, c'est conférence-danketo@outlook.com. C'est 20 du billet en pré-vente. À partir de 5 jours avant la conférence, c'est 30 ça tombe à 30 ou à la porte, c'est 30 mais les places sont limitées. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça attendre à la dernière minute, mais je ne veux pas que vous ayez des mauvaises surprises si la salle est pleine, parce qu'à date, il y a une bonne participation. Fait que allez sur ma page, là, Dan Keto, puis vous allez toutes avoir les informations là, puis comment effectuer le transfert Interact. Bon, ouais, ça a bien répondu à la question. Ici, renverser le diabète de type 2, ça peut prendre combien de temps? Là, c'est sûr que c'est relatif. Oui, c'est très relatif. Premièrement, ça dépend de la façon que tu appliques ton alimentation cétogène. Si tu es quelqu'un de motivé et de discipliné, plus que tu vas réduire tes glucides, parce que j'ai un autre groupe. Le jeûne intermittent, le jeûne? Tes groupes de jeûne? Non, moi j'ai un groupe sur le jeûne, mais j'ai un groupe aussi qui s'appelle Défi Keto Super Strict. C'est un défi de 7 jours de consommer 5 grammes de glucides et moins par jour. C'est un peu comme le carnivore, mais c'est pas carnivore parce que tu n'as pas besoin de consommer les abats, puis le foie, puis tout ça. Fait que si tu vas sur défi keto super strict, tu vas avoir toutes les règles, si on veut. Là. Mais bon, pour revenir, ça peut beaucoup aider. Fait que c'est d'être en bas de 20 grammes de glucides par jour, de manger bien gras, d'appliquer le jeûne intermittent à tous les jours, puis au moins un jeûne long de 24 heures et plus par semaine. Puis en appliquant ça, ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois, à peut-être quelques années, ça dépend mais habituellement, en dedans d'un an, les gens ils réussissent à contrôler leur diabète, à plus prendre de médication, puis à plus avoir de mauvais symptômes. Mais oui, ça marche. Je le vois tous les jours. Je suis en train de regarder pour les autres questions. Parce que toutes les réponses, là, je suis comme. Je ne suis qu'un homme, hein, je ne peux pas faire deux affaires en même temps. J'ai la difficulté avec l'alcool. Avez-vous des trucs? Justement, moi, j'ai une question par rapport à toi, juste avant de te poser la question, Mélanie. Là, tu me dis que ta femme,
elle va travailler dans une grosse cave à vin avec plein de. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, une petite vidéo sur les vins, quelque chose de. En sa compagnie, puis la sommelière keto, toi, je vois déjà le titre, là, fait que je sais pas. Y a quelque chose qui se passe, si tu me le dis pas C'est encore? déjà sur les planches. OK. Oui, Comment ça oui. te saisir, là? Puis c'est drôle parce que, juste pour répondre à ta question, oui, c'est une production qui va commencer parce qu'elle a quand même 16 000 bouteilles à jouer avec. Elle a la plus grosse cave à vin au Canada. L'ancien bistrot c'est à l'Estérel qu'elle est. Puis c'est drôle parce que là, elle se fait commander des vins. Puis là, les gens ils demandent, il y a combien de grammes de sucre là-dedans? Puis là, elle a dit, est-ce que vous faites l'alimentation cétogène? Puis là, les gens, oui. Est-ce que vous connaissez Dan Keto? Ben oui, je connais Dan Keto. Ah, ben c'est mon mari. Ah, arrête, ils prennent des selfies avec. C'est le fun, c'est le fun. Mm. Mais oui, mais là, c'est ça, ça va être de découvrir les vins qui ont le moins de grammes de sucre par litre, puis faire des capsules avec ça. Mais oui, j'en ai déjà parlé. José Roberge sommelière, ça va devenir José Roberge la keto sommelière. Ouais. La sommelière keto, la keto sommelière. Mais Ouais. bon, pour les difficultés avec l'alcool, est-ce que tu as des trucs? Je sais que toi, dans le fond, sur un des lives qu'on a fait la dernière fois, tu t'es pris un verre de vin aussitôt que le live était fini. Mais il fallait pas que je le dise, mais là, je le dis tout le temps. À chaque fois, je le dis, hein. Mais c'est rendu bien rare que je bois du vin, mais j'essaie de trouver des vins qui sont faibles en glucides, faibles en sucre résiduel. C'est important je le répète, ce qui est affiché à la SAQ, c'est le sucre résiduel. Fait que si tu vois 1,2 g par litre, ça ne veut pas dire qu'il y a 1,2 g de glucides dans un litre, puis tu peux caler la bouteille. Premièrement, on est beaucoup moins tolérant à l'alcool à cause notre métabolisme change, notre corps change. Puis deuxièmement, il faut calculer au moins 1 gramme par coupe, 1 gramme de glucides par coupe. Puis quand tu tombes dans des vins américains, là, ça peut facilement aller de 5 à 10 à 15. Puis là, on ne parle même pas des vins de glace ou les liquoreux, que là, c'est 50 grammes de glucides dans un petit. Oui, oui, oui. Oui, il y a 200 grammes de sucre résiduel dans du vin de glace. Aïe, aïe. Donc, dans une coupe. Je veux dire, au final, quand tu prends une coupe de vin et tu es comme. Tu le sens, là, que c'est comme vraiment sucré, là, je veux dire, mané, ça doit paraître. Là. Moi, je ne suis pas un très grand amateur d'alcool et de vin. Là. Non, mais c'est vraiment d'aller dans le vin faible en glucides. Puis si c'est dans l'alcool, dans le fort, ben, c'est de rester dans le gin, vodka, le tequila, le fort à 40 Mm-hmm. Le mix est important, donc aller avec un eau pétillante aromatisée ou un eau pétillante naturelle, puis mettre du citron, de la lime. Mais c'est vraiment d'y aller modérément dans la quantité d'alcool, parce que oui, ton corps, il faut qu'il métabolise l'alcool. Ça ne te fera pas nécessairement sortir de cétose, parce que ça ne descend pas la cétose, mais ça peut arrêter la... Bon, je m'en allais dire, il y a deux écoles de pensée, où il y a deux études. Ce pas des écoles de pensée, il y a deux études. Peut-être me faire fusiller, parce que si on prend ça au premier degré, le monde va dire qu'il faut boire. Mais la consommation de fort pourrait favoriser la production de cétone. Mais ça, c'est une étude qu'il y a eu. Il y a d'autres études qui disent que si tu consommes de l'alcool, ton corps arrête de produire des cétones pour métaboliser cet alcool-là. Moi, c'est cette étude-là que j'ai lue. C'est quand même minime. J'en ai fait des tests, puis j'ai toujours resté en cétose. La même chose si on parle de sucralose ou d'aspartame, qui ont une mauvaise réputation à cause de vraiment pas des recherches crédibles. C'est plus pour des raisons éthiques, puis des raisons... les études qui ont été faites, c'est par l'industrie du sucre. Puis ils donnaient à pocheter de l'aspartame à du monde. C'est ceux qui ont tombé malades. Là, fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sucre, avec un grain de sucralose. Un grain de sel. Le sucralose a eu sa mauvaise réputation à cause du Splenda qui rajoutait du maltodextrin qui est 2 fois pire que le sucre. Fait que, en tout cas, je déroge de l'alcool, là, mais c'est ça. L'alcool, c'est d'y aller modérément. Puis à partir de là, ben là, Tu vois, moi, je suis un peu plus modérateur ou conservateur là-dessus. L'aspartame, puis j'essaie de dire, regarde, si je suis capable de l'éviter, je vais l'éviter, puis je vais prendre mon eau pétillante, puis je vais être bien content. T'sais. Fait que même si, parce que moi, tout, j'ai vu les deux, maintenant, il faut que tu te branches d'un côté.
moi, j'aime mieux dire, regarde, écoute, il n'y a rien à 100% sûr, c'est pas 100%, ça me Mais titille. l'autre affaire, c'est que ça entretient le goût du sucre. Oui, Fait que, ça, c'est sûr. moi, dans mon cas, si j'avais continué à boire, je n'ai jamais bu, là, mais on va dire que j'aurais continué à boire du Coke zéro, je ne me serais jamais débarrassé de mes rages de sucre. Mhm. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé complètement, parce que j'étais la bébite à sucre. J'étais vraiment accro au sucre. Ça a pris 8 mois avant que je prenne mon premier dessert keto. Puis c'était de la crème fouettée avec des fraises, avec un peu de, pas fruit des moines, le érythritol. Érythritol. Puis le lendemain matin, je faisais du jeûne intermittent. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais faim. On aurait dit là, que ça faisait 3 jours que je n'avais pas mangé. Mhm. Fait que, j'ai vu que ça affectait mon corps. Mhm. Fait que j'ai réduit, j'ai arrêté. J'en C'est vrai consomme que jamais. certaines personnes, ça fait ça. Ça leur donne comme plus faim, puis c'est comme si ça fait c'est un faux signal, dans le fond, c'est un faux Ouais. positif, puis c'était pas nécessairement recommandé. Ça peut aider dans les débuts, comme ça peut nuire pour certaines personnes. Il n'y a jamais un one size fit all. Il y a des personnes qu'il faut. C'est pour ça qu'on parle souvent de savoir s'écouter. Là. Fait que quand tu sais t'écouter, tu fais comme pourquoi que je réagis comme ça à cause que j'ai fait telle action? Je vais essayer de plus la faire. Oh, ça va mieux. Là, tranquillement, tu fais un petit peu ta propre façon de faire finalement au fur et à mesure que tu apprends à t'écouter. Mais c'est pas facile d'apprendre à s'écouter. Ça, c'est. Non. Fait que même on a sûrement encore bien de la misère sur des points. Ben, on n'est pas a de la misère à s'écouter parce qu'on s'est tout le temps fait dire quoi faire. Ouais. L'alimentation, on s'est toujours fait dire manger 3, 4 fois par jour des repas, manger des collations, donc tout le temps manger, dîner à midi, souper à 5 heures, même si tu n'as pas faim. Tu sais pas ton assiette n'avait pas de dessert, c'était des menaces. Finis ton dessert. Ben oui, mais c'est vrai, c'était ça. Et même, j'ai déjà passé 3 heures au bout de la table parce que je finissais pas mon assiette. Tu vas rester là jusqu'à temps que tu finisses ton assiette. C'est ça qu'on a été inculqué. Puis là, se débarrasser de ça, se déprogrammer. On se sent quasiment dans la matrice. Oui, mais c'est quasiment ça. C'est carrément ça parce qu'il faut que tu déprogrammes. Puis en même temps, c'est changer aussi l'aspect des mentalités qui ont été créées par rapport à ça aussi. Des croyances qu'on s'est. C'est une grosse job là, de défaire les croyances, de changer la déprogrammation, de reprogrammer avec des comme tabarouette. En même temps, quand tu le fais, tu fais comme tabarouette, j'ai comme passé à côté de quelque chose que je savais pas qui existait. Puis là, tu fais comme mon Dieu, on dirait, comme tu parlais tantôt, tu as goûté à ta deuxième vie finalement. Exact. Cool. Exact. J'aime ça, la deuxième vie. En s'alimentant d'une façon qui était presque bannie, presque illégale. Là, j'essaie de trouver des questions, mais là, il y a des beaux commentaires comme mes 2 coachs préférés. Toi. Fait que c'est vrai qu'on fait un bon duo. Ça fait une couple de live qu'on fait ensemble. C'est bon, on dit hey, mes 2 préférés. Ah ouais, ben j'étais content quand tu m'as offert ce live-là. J'étais content. Merci pour ta générosité. Non, mais moi aussi, j'étais content. Je me suis dit, tranquillement, pas vite, il va m'inviter sur son bateau. Quand tu veux. Non, je fais j'allais dire des mardes en même temps que des farces, puis ça a comme mal sorti, là. Je fais des fardes. Fait que, là, j'essaie de trouver une question, là. Je suis tout perdu. Excusez-moi si j'ai manqué votre question. Je suis perdu dans toutes les questions. Comment fait-on pour combattre les plateaux? Ça, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on pourrait y répondre. Oui, bien, les plateaux, souvent, souvent sont normaux, premièrement. Aussi, les plateaux sont souvent trop courts. Un plateau d'une semaine, c'est pas un plateau. Après ça, pas manger assez gras. Souvent, ça fait que nos portions sont plus grosses ou on mange trop souvent. Trop de glucides, changement hormonal, le stress, le sommeil. Le stress, le sommeil, c'est les 2 gros facteurs que je vois. Là. Les gens sont stressés, les gens ne dorment pas. Puis souvent, les gens aussi forcent le jeûne qui crée un stress, plus leur stress, plus qu'ils manquent de sommeil. Écoute, exact. Pas de chance, fait que, non, parce qu'à la limite, tu ne perds pas de gras et t'en prends. C'est le contraire. Ce stress-là est comme, OK, là, je suis stressé, je vais avoir besoin de plus de nutriments, je vais avoir besoin de plus d'énergie pour venir à ça. Je vais garder des réserves, puis je vais en accumuler, puis là, c'est là qu'il vient descendre le métabolisme, puis c'est là qu'il garde, etc., etc. Fait que c'est pas nécessairement l'idéal. Excuse-moi, là, j'ai surenchéri parce que cette question-là me titille aussi, moi, tout. Non, mais c'est important d'être patient puis constant, puis de faire confiance au processus. Parce que la perte de poids n'est pas constante, mais la perte de gras, si tu appliques bien le keto, la perte de gras est constante.
Fait que, lâche la balance, fie-toi au ruban mesuré et à ton linge. Ça, Ça, il y a tellement de monde qui ne le prennent pas, justement, les rubans mesurés, voyons, les photos ouais, de côté puis de dos avant de commencer. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, que je vois pas assez. Puis que je suis en train de. Parce que je suis en train de faire une refonte de mes affaires. Je suis en train de créer un processus comme ça. Puis que les gens voient vraiment, OK, là, j'ai pris mes mesures. OK, j'ai pris mes photos avant. Là, je regarde le résultat. Là, je fais comme, ah, j'ai pas perdu de poids, puis tout ça. Regarde tes photos avant-après, prends tes mensurations. Ah, finalement, c'est juste la balance qui bouge pas. Ben, c'est ça. La balance, là, débalance ça ou sac-moi ça en ouais. évidence. C'est un outil quand même qui est qui peut être pratique, mais il y a 4 outils pertinents pertinemment qu'on peut utiliser avec les pinces de pourcentage de gros aussi. Fait que mettons que lui, on ne peut pas l'utiliser si on n'est pas en personne, parce que tu sais, il n'y a pas personne qui va se faire pincer à distance via le web. Là. Mais sinon, je vais acheter, je suis preneur pour cette affaire-là. Là. Mais même les balances à impédance, c'est pas tout le temps précis. Ouais. Mais si on vient se baquer avec les mesures, puis avec les photos, puis en plus, là, on a la balance, bien là, on a 3 outils de mesure, puis pas juste un que aussitôt qui ne fonctionne pas, on est découragé. On a d'autres outils, on se mesure, on fait comme ah, regarde, la balance me fait chier aujourd'hui, mais les 2 autres sont de mon bord. Donc, on va prendre ce qui est positif. Puis je pense que ça va changer la mentalité des gens aussi par rapport à hein, ça va mieux que je pensais. Puis hey, je suis vraiment en train d'évoluer et de progresser dans mon processus. Mais c'est ça, parce que quand tu te pèses, tu te crées une attente que la balance va avoir baissé. Puis là, si elle n'a pas baissé, ben ce stress-là, c'est ça qu'il faut comprendre que ça fait le stress te fait sécréter du cortisol, bon, ce qui fait activer l'insuline, fait que ce qui fait que euh, tu prends du poids ou tu n'en perds pas. Mhm. C'est contre-productif. Mhm. Puis, toutes les gens que je connais, que je les ai fait arrêter de se peser ou de se peser moins souvent, ils ont tous eu des résultats par la suite. Parce que ça peut devenir comme une espèce de drogue, en guillemets, au même titre que le sucre en est une, puis au même titre que ça devient une espèce d'addiction. Puis je pense que c'est important de comprendre qu'il faut justement enrayer cette balance. Comme je dis tout le temps, là, la balance, on s'en balance. Là. Mais Oui, ben, tu sais, c'est un outil de mesure. Pas qu'on s'en balance à 100%, mais il y en a d'autres. Tu sais, ça, je pense que c'est important de savoir qu'il y en a d'autres. Là, j'ai aide aux migraines, mais là, je ne sais pas si c'est peut-être pas assez précis, Nancy, comme question. Ça peut être dans les débuts, le manque de sel. Euh, ouais, c'est ça. L'hydratation est bien important. Euh, bien balancer tes électrolytes. Euh, je viens de recevoir ton message. Mon sel est à 20%. Mais c'est pas grave, tu peux le dire en live, hein, il n'y a pas de stress. T'as pas de. C'est pas grave. Non, regarde. c'est Si parce ça. que d'habitude, j'ai une batterie que je mets, puis là, elle est dans mon truck. Mais Non, mais c'est pas grave. On continue. Puis non, si non, jamais. oui, c'est correct, c'est correct. Ben, Euh, mais oui, 5%. pour les migraines, là, l'hydratation, faire bien attention, bien t'hydrater. Le sel est tellement important, on n'en parle jamais assez. Il Oui. faut comprendre qu'en sécrétant moins d'insuline, les reins ils retiennent moins les minéraux, les vitamines, puis les fluides. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aider à mieux fonctionner. Il faut prendre notre sel à tous les jours. Souvent, quand tu as mal à la tête, c'est parce que tu as un manque de sel. Un bon truc pour le savoir, prends-toi une bonne gorgée de jus de pickle. Là, en dedans de quelques minutes, la migraine va passer si c'était ça la cause. Si c'est des migraines que tu as, comme la condition d'avoir des migraines, là ça, c'est un peu plus long, mais oui, l'alimentation cétogène aide à diminuer les migraines. Ça, c'est sûr. Mais c'est important de bien balancer tes électrolytes. Je suis en train de regarder. Là, il y a une question, c'est quoi la colline? Je ne sais pas, parce que moi, j'en parle souvent de ce fameux supplément-là. Je ne sais pas si tu en parles, toi, du supplément de la colline inositol. Je sais que moi, Non, je suis je n'ai pas commencé vraiment. Puis j'ai pas encore eu comme de comeback des gens qui l'utilisent, puis que s'ils ont vu des changements. des améliorations, ouais, c'est ça. Fait que je pourrais pas vraiment m'avancer. OK. Moi, j'en ai eu pas mal. C'est sûr que j'ai beaucoup quand même de monde qui font du sport, puis ça, puis des fois, dans les débuts, ça a aidé. Je te dirais que ça a été pas mal mon game changer, genre que il y a beaucoup de monde, tu sais, on n'en rentrera pas dans le sujet des cétones ce soir, mais la colline fait le même boulot pour pratiquement moins cher. Puis écoute, OK. en même temps,
tu as de la choline, une chose que tu manques dans toi. Fait que j'en parle souvent, mais la choline, au final, ça peut vous aider dans les débuts. Ça va aider le foie. Les personnes qui ont du foie gras, ça va vraiment aider le foie à digérer le gras, des fois, dans les débuts. Les gens, ils mangent beaucoup de gras. Puis là, déjà que le foie, mettons, tu as 30% de taux de gras, le foie 30%, plus il gère le gras que tu lui donnes, il capote. La choline elle vient aider pour ça. Mais grosso modo, c'est juste pour répondre à la question. Là. Mais là, je suis en train de checker les autres. Lâcher la balance. Il y a du monde qui dit ça. Je me pèse quasiment plus, moi. De toute façon, je t'en maintiens, mais c'est vraiment un ennemi, la balance. Je ne peux pas utiliser un autre mot, c'est ça. Une bonne question ici. Si on ne s'entraîne pas en faisant keto, peut-on prendre de la masse musculaire? Non. Pour prendre de la masse musculaire, ben, tu le sais, tu es entraîneur. Pour prendre de la masse musculaire, il faut que tu... je ne veux pas utiliser le mot déchirer, là, mais faut que tu étires ton muscle. Puis après ça, elle va se reconstruire à travers un processus, dans le fond, dans ton corps et tout ça. Moi, le petit bémol que je peux dire par rapport à ça, c'est que des fois, il y a des gens au cours de leur vie, il y a la mémoire musculaire qu'on appelle. Ils ont acquis une certaine mémoire musculaire, des muscles qui ont comme été créés et qui ont été atrophiés avec le temps, avec une mauvaise alimentation, avec le. Je pense, c'est ça pareil, là, mais avec le fait qu'ils ne s'entraînaient plus, puis le fait de recommencer puis de rebooster leurs hormones, des fois, il peut avoir cette masse-là peut comme revenir sans nécessairement qu'il se soit comme entraîné pour, parce que le fait que juste qu'il marche, qu'il fasse ça, qu'il fasse ci, qu'il ça, ça peut arriver, mais je te dirais. Si tu veux quelque chose sur le long terme, c'est clair que l'entraînement, c'est l'idéal, Geneviève. Dans les débuts, on peut voir ce que j'appelle un peu le miracle muscle, ou je ne sais pas trop, tu peux prendre à cause de la mémoire musculaire. Mais écoute, c'est pas tout le monde, ça dépend vraiment de ton background. Si tu faisais beaucoup de sport quand tu étais jeune, puis ci, puis ça. Ouais. Mais encore là. C'est important. La question qui revient souvent aussi, c'est j'ai-tu besoin de m'entraîner en keto? Non. Parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais rendu peut-être à 65 livres de perdu. Fait que j'ai pas perdu mon poids, j'ai pas perdu mon gras à cause de l'entraînement. C'est vraiment à cause que j'ai changé mon alimentation, puis je l'ai bien appliqué, puis j'ai perdu du gras de cette façon-là. Puis là, ben, tu es en train justement de renforcer puis de créer, dans le fond, fait que dans le fond, tu es aussi bien de ne pas avoir de balance, tu ne bougerais pas probablement pas parce que dans le fond, tu resterais soitif ou tu prendrais du poids parce que tu es en train de prendre la masse musculaire. Mais c'est ça, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais perdu 65 livres. Puis là, j'ai vu que la balance a commencé à augmenter, mais dans ma tête, la première fois que j'ai pensé, je disais, oh mon Dieu, j'ai engraissé. Là, après ça, oui, c'est vrai, je m'entraîne. Ouais. Là, je prends du muscle. Là, en même temps, c'est bon signe, c'est une bonne chose, c'est ça qu'on veut quand on s'entraîne. Mais ça, je suis d'accord avec toi que tout dépendant du poids de départ, des fois, l'entraînement est peut-être à prioriser par après, parce que sinon, ça crée quand même des tensions d'avoir un poids à traîner sur les articulations et tout et tout. Exact. Et l'alimentation qui va te faire perdre du poids. Puis une fois que, dans le fond, tu as perdu le poids, c'est pas nécessairement l'entraînement, c'est vraiment l'alimentation. L'entraînement vient aider à tonifier ton muscle, à avoir une meilleure apparence, dans le fond, esthétique. C'est sûr et certain que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, ça va avoir il va avoir une certaine différence. Par contre, il faut bien le faire. Puis je pense qu'il ne faut pas commencer. Les gens ont tendance à y aller all-in. Ça, je voulais en parler. Là. Mais tu sais, ils commencent, OK, je vais faire. Je commence à faire une alimentation stricte. Là. Après ça, je vais commencer à m'entraîner. Je vais commencer à faire ci, ça. Puis je vais prendre le stack de suppléments. Puis là, ça commence tout comme ça. Là. Puis là, avec 6 jours, là, ça crée full de stress. Puis là, ça fait juste te décourager plus parce que tu as le cortisol dans le tapis, tu es stressé, tu es fatigué. Écoute, c'est pas sain. Là. Fait que je pense même des fois, il faut commencer l'entraînement après avoir commencé l'alimentation cétogène. Une étape à la fois, c'est ça. Une étape à la fois. C'est ça que je voulais dire dans le fond. Hey, je vais t'engager pour résumer mes phrases que j'essaie pas de. Tu pourrais m'aider avec ma blonde. Des fois, elle est comme, voyons, tu tournes autour du pot pour dire une phrase, puis ça fait 15 minutes que tu parles. Moi, je suis crampé, Jonathan, parce que je vois pas la même image que toi. Hein. Moi, je vois juste mon corps à partir d'ici. OK. Puis toi, je le vois à partir de là. Fait que là, présentement, tu es sur mon corps. Je ferais un print screen. Là, un screenshot de ça. C'est quoi cette affaire? Parce que tu es plus proche. Fait que là, c'est comme si j'ai une grosse tête. En tout cas. Si je fais ça de même, ça fait une bobblehead ou je sais pas? Ouais, c'est quasiment ça. Ah ouais? Excusez tout le monde, on a du fun. En tout cas, parce que j'utilise une application pour le faire, puis tantôt, Dan, il se connecte sur le live.
sur le truc avant qu'on parte le live ensemble parce qu'on part ensemble. Puis là, il me dit, c'est normal, ma face est comme toute grosse. Mais là, je dis, non, non, on ne te voit pas. Puis là, on essaie d'ajuster, mais tout est tout croche. Mais finalement, c'est ça. C'est les joies du live. Mais oui. Hey, là, j'ai tout perdu le. On était rendu où? Je vais prendre les dernières questions. Hey, là, je vois beaucoup de monde qui donne des likes, des cœurs. Si vous appréciez ce live-là, si vous aimez cette formule-là de live, vous aimez ça, rencontrer des nouveaux mondes, moi, j'appelle ça des piliers dans le domaine keto, mais en même temps, Dan, t'as fait ta place, t'es rendu un pilier, les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Fait que si vous aimez la formule, mettez des likes, envoyez des cœurs, des pouces, des flammes. N'hésitez pas non plus à partager. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'alimentation cétogène. Moi, tout seul, je ne vaux rien. Mais avec vous, puis avec Dan, puis toute la gang de communauté, avec la connexion, l'harmonie qu'on peut créer avec le cétogène, c'est ce qui va faire commencer certaines personnes qui hésitaient peut-être ce soir ou des personnes qui vous en parlent au bureau, fait comme ah, je ne sais pas trop. Puis là, ils vont voir ce live-là. Ouais, ça a l'air cool, puis tout. Fait que je pense que c'est une bonne façon de justement de commencer. Là, je vais prendre une question ici. Une minute. Là, je vois juste le mot comprimé. Je ne sais pas, Manon, ce que tu essaies de nous dire, mais on attend toutes sortes de choses sur le gras. Il y en a qui disent que c'est des bons gras et d'autres disent qu'il faut arroser de beurre, d'huile, de gras et autres. Qu'est-ce qui est juste? Nathalie. On a parlé un peu au début du live. C'est drôle. Oui, c'est parce que c'est ça. Le gras, c'est pas à volonté, c'est à satiété. Donc, il faut que tu prennes une portion raisonnable de protéines, une portion raisonnable de légumes verts, feuillus. Puis, il faut que ton appétit, il faut qu'elle soit rassasiée par le reste, il faut que ça soit par les lipides. Puis, fait que là, c'est de voir selon ton appétit. Quand tu finis de manger, là, puis que tu es comblé, tu es rassasié par les lipides, là, c'est vraiment différent que quand tu as mangé trop de steak ou trop de légumes. Quand tu as mangé trop de protéines ou tu as mangé trop de glucides, de légumes, on va dire. Gonflé. Oui, tu es plein, tu vas t'écraser dans le divan, tu peux même t'endormir. Si tu travailles au bureau, tu vas bailler aux corneilles. Quand tu es rassasié par les lipides, ça n'arrive pas, ça. Tu as une énergie, c'est ta source d'énergie. Fait que ça va te rassasier plus longtemps, mais l'affaire le plus important, c'est que ça va te faire sécréter moins d'insuline. Quasiment pas d'insuline à comparer des protéines et des glucides. Fait que c'est pour ça qu'il faut prioriser les lipides. Mais non, l'assiette n'a pas besoin de reluire, puis il n'y a pas besoin d'avoir un pouce d'épais d'huile de coco dans le fond. Je peux te montrer, moi, des assiettes qui sont 100% keto, puis qui n'ont aucune huile. Juste avec des œufs, du bacon, du fromage, des noix, des avocats, des olives. C'est tous des aliments qui sont riches en lipides, faibles en glucides, puis qui a des protéines moyennes. Tu peux te bâtir des très belles assiettes avec ça, sans, sans exagérer dans puis de boire ton assiette. Mais je pense aussi, je ne sais pas si toi, ça a déjà fait ça, mais moi, dans les débuts, j'avais tendance à en manger quand même pas mal. Puis à un moment donné, j'avais mal à la tête parce que je n'avais trop mangé. Je pense que c'est un indicateur, ça, que tu en as peut-être un peu trop mangé. Moi, je l'ai vu comme ça quand on parle de s'écouter. Mais personnellement, moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. C'est pas long, mon ordi est débranché. Je vais juste le rebrancher. Je veux pas qu'il m'arrive comme toi. Okay. Mais tu sais, tu regarderais mes assiettes, c'est beaucoup des noix, quelques fois des avocats, c'est beaucoup de la viande, l'huile de coco, ça va être cuit là-dedans, puis il y a beaucoup de légumes. Mais tu regarderais mon assiette, puis t'es comme, ça reluit pas pendant tout, puis tu sais, c'est pas gras à volonté, c'est comme vraiment, genre, je mange à ma faim, puis souvent, des fois, je finis même pas mon assiette, là. Puis, écoute, j'y vais vraiment comme ça, puis je pense que c'est la meilleure façon d'y aller. Vas-y, puis apprendre à s'écouter, c'est un travail d'une vie, là. Fait que, tu sais, faites-vous-en pas si ça n'arrive pas aujourd'hui. C'est normal, mais à force de le faire, à force de. On parlait de truster, mais je ne sais pas c'est quoi le mot en français, le processus là, de faire confiance. Ouais. Bon. Je suis toujours en train de penser en anglais, mais toi, en plus, tu reviens des Bahamas, fait que. Ah oui, je dis encore bonjour au monde à l'épicerie en anglais. Hey, c'est vrai, ça doit être spécial. Pareil, tu arrives ici, puis tout est en français. Hein? Ah oui, ben oui. Oui, c'est spécial. Je suis souvent attaqué sur la question du pancréas et le gras. Que puis-je répondre? Le pancréas. Écoute, ça aide le pancréas parce que le gras fait en sorte que ton pancréas va sécréter moins d'insuline, donc il va travailler moins fort.
Donc, ça ne nuit pas le pancréas. Excuse-moi, c'est parce que j'ai vu Eric qui marque faut que ça brille, Dan. Okay. Fouquetto? Ouais, Eric. Oui. De temps, mes lives, lui, il est cool. Ben, il fait Oui, partie oui. de Je le ton salue en panel. passant. Salut, Eric. Il fait partie de ton panel sur Simplement Keto aussi. Oui, oui, il fait partie de mes modérateurs. Puis il m'a fait toute une tournée à Québec. Il m'a mis des flyers partout, puis il a rencontré des gens. Il s'est même fait un chandail Simplement Keto. C'est un crinqué qui me fait penser à moi. C'est un beau Vraiment, slogan, personnellement. Simplement Keto, je trouve que c'est simple. Puis, non, j'aime ça. En tout cas, moi, j'aime bien ça, les affaires qui riment et qui fit cool, qui fit bien. Là, mais Simplement Keto, j'aime ça. Je trouve ça cool. Il y a Manon qui dit des comprimés de vinaigre de cidre de pomme en capsule. Est-ce que c'est OK? oui. Oui, oui, c'est la même chose qu'en liquide. Si t'aimes pas. La seule différence, c'est que bon, ça n'aide pas l'hygiène buccale, c'est tout. Mais c'est important de prendre un grand verre d'eau parce que tu veux que la capsule descende au complet et qu'elle se dissout bien parce que ça colle aux parois intestinales. Tu vas voir que ça brûle. C'est pas agréable. Une question ici, en mangeant keto, lors d'un demi-marathon, dois-je prendre des électrolytes ou juste de l'eau? Si oui, lesquels? On va pouvoir avoir le débat sur l'eau qui hydrate. Mais Écoute, pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente qui a fait son premier. Sors-les. Excuse-moi. excuse, j'essaie de comprendre ce qu'il disait. Okay. J'ai une amie qui vient d'arriver. Elle commence keto, justement. Ah, pour vrai? Oui, oui. Fait que c'est ça, j'ai une cliente hier qui a fait son premier demi-marathon à jeun. Tu sais, elle était craintive. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'elle a commencé keto. Puis c'est ça, j'y ai dit, à jeun, tu peux prendre un café gras avant, tes électrolytes, prendre environ 30 minutes avant, tu prends une pincée de sel, bien t'hydrater, tu peux te traîner du jus de pickle au cas où. Puis au cas où, là, tu peux te traîner des noix salées. Puis elle n'a pas eu besoin de rien de ça. Elle dit, il y a un moment que j'ai eu un petit mal de cœur pendant 1 minute, puis après ça, ça a passé, mais elle dit, j'ai fini, elle dit, je pétais le feu. Les gens mangeaient le glucostique, puis elle buvait de l'eau. Un demi-marathon, je pense, un demi-marathon, c'est 21 km, hein, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. C'est quand même une bonne course. Oui, oui, elle était contente, elle était fière, puis il y a de quoi être fier, vraiment, là, je la salue, Véro, là, c'est vraiment bravo. Là, j'essaie de trouver d'autres. Les mots de cœur, est-ce normal? Justement, on en parlait. Ben, là, tu parlais des mots de cœur, mais les mots de cœur, dans les débuts, souvent, c'est lié un peu au keto flou, le fait que tu sais, le débalancement électrolytique, mais on peut en parler. Ben, Exactement. hey, tu pourrais-tu me donner ta recette de Ketorade? Moi, c'est pour le kick à soir, pour le kick. La recette de Ketorade, écoute, tu peux prendre de l'eau pétillante ou de l'eau plate, du magnésium citrate ou bisglycinate en poudre, ou bien tu ouvres tes capsules. Après ça, le sel, vinaigre de cidre de pomme, puis je vais faire une capsule là-dessus parce que le sel no salt ou l'herbe à mort bleu, c'est un sel de légumes que c'est du potassium en grosse quantité. Les comprimés de potassium ne sont vraiment pas suggérés sans suivi médical, plus que 99 mg. Mais on a besoin entre 1 et 4 grammes par jour de potassium. Le no salt en a 580 par quart de cuillère à thé. Fait que si tu en prends une cuillère à thé par jour, tu es pas mal, en plus de tes légumes verts, tu es pas mal en business côté potassium. Ça règle beaucoup de problèmes, des fois les engourdissements, le manque de potassium, on le néglige souvent. C'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'on le néglige souvent. Puis là, bon, on a des symptômes, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est souvent un manque de potassium. Puis en prenant un Ketorade, la recette aussi est sur ma chaîne YouTube. Oui, chaîne YouTube. C'est une recette super populaire. Je pense que c'est la vidéo qui est le plus regardée sur ma chaîne YouTube. Si tu en prends 2 par jour, tu as ton apport d'électrolytes pour toute la journée. Normalement, si tes électrolytes sont bien balancés, là, oublie ça, le keto flou, tu ne l'auras pas. C'est souvent juste ça qui fait un petit peu le game changer ou le deal breaker. Là. Mais non, c'est ça, le herbamore, effectivement, le bleu. Là. Je t'avais entendu parler justement surtout pour les gens qui s'entraînent. Souvent, on a tendance à penser le sel ou c'est le magnésium pour les crampes, mais des fois, quand tu t'entraînes, tu as comme forcé quand même ton muscle.
le potassium peut avoir un lien. Fait que le Herbamore bleu, comme tu dis justement, parce que les petites capsules de 99 mg, là, milligrammes, Ouais. ça fait pas toujours la job. Oui, puis tu sais, c'est bizarre parce que, bon, regarde, je ne suis pas chimiste, là, mais si tu prends plus de magnésium en capsule que 99 mg, tu vas avoir des palpitations, puis tu peux avoir des problèmes cardiaques. Le Mais de potassium. l'herbamore, tu peux en prendre, il n'y a pas de problème. Fait que c'est comme un potassium naturel. Mhm. Tandis que le potassium en capsule, ben, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se produit que le corps, c'est vraiment mieux de ne pas en prendre plus Même dans que les ce qu'il y a. même dans les suppléments, il y a une qualité, puis il faut faire attention vraiment à ce qu'on achète aussi. Là. Fait que, Oui, oui. c'est pas n'importe quoi. La constipation, on fait quoi? Écoute, la constipation, il y a plusieurs moyens, mais le plus populaire, c'est le magnésium citrate. Mhm. Il ne faut pas avoir peur d'en prendre. Si tu en prends 400 mg et que tu es constipé, tu peux monter à 600 mg. Il y a l'huile MCT aussi, que si tu en prends un petit peu trop, ben, c'est sûr que ça débloque. Moi, ça fait ça. Oui, oui. Ben, tu sais, moi, j'ai cette bouteille-là. Puis la première fois que ma conjointe a goûté à ça, tu sais, c'est comme une bouteille d'eau. Hey, c'est bien bon, ça. Je ne sais pas comment elle en a pris, mais elle en a pris pas mal. Tu sais, elle trouvait ça le fun dans la journée. Hey, je vais t'épargner le détail, là, mais elle pensait qu'elle avait un gastro. Oh non! Hey, j'ai le goût de faire un coup à ma blonde. Ok. Je suis ce genre de chum-là, moi. Ok. C'est ça qui garde la flamme. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Ça dépend où la flamme. Fait que- Ouais. Bon, hey, je pense que je sais pas si on est fatigué, mais on a du fun dans ta barouette. Nathalie qui dit si tu as beaucoup de gras à perdre, pourquoi augmenter le gras au lieu de protéines vu que le corps va aller piger dans le gras stocké? Bon, ça, OK. C'est parce que faut comprendre que le gras alimentaire et le gras corporel, c'est deux choses différentes, puis c'est un processus différent. Mhm. Fait que le gras alimentaire, lui, il va te faire sécréter moins d'insuline. Donc, c'est ça qui va te faire aller piger dans ton gras corporel. Le gras alimentaire va te permettre de réduire tes portions. Il va te permettre de tenir plus longtemps, comme je disais tantôt. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en consommer. C'est 75 à 80 de ton apport calorique qui doit être en lipides pour avoir une perte de gras optimale. Puis même si tu augmentes en haut de ça, ben, c'est que tu vas réduire ta portion. Mais là, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que vu que tu vas manger moins de protéines puis moins de légumes, mais là, tu vas avoir des carences. Fait que c'est pour ça que 75-80 c'est un bon pourcentage que tu vas aller chercher quand même tes minéraux et tes vitamines dans le reste de ton alimentation. Mais c'est Dans le vraiment fond, important. Il ne faut pas avoir peur du mhm. gras. C'est ton allié. Mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, ils pensent que tu prends du gras, ça va directement en gras, mais le procédé est comme vraiment différent. Autant qu'on parlait dans le fond tantôt de quelque chose d'acide qu'on va prendre comme voyons, le jus de citron, c'est acide, mais une fois dans l'estomac, ça crée quelque chose de basique. Fait que comme, hein, c'est bien bizarre. Mais souvent, c'est comme ça que ça marche, le corps. Tout est contraire dans ce qui se passe à l'intérieur. Mais le gras qu'on va manger, justement, va nous aider à avoir une plus grande satiété, ce qui va faire en sorte que notre corps va être capable d'utiliser nos propres graisses parce qu'il va être capable d'utiliser le gras en énergie. Il va savoir où aller fesser, finalement. Ça a l'air bizarre Ouais. comme dit de même, mais en même temps. C'est pas quand tu manges que tu perds du gras, hein, c'est quand tu manges pas. Puis le Ouais. gras que tu ingères, ben c'est lui qui te permet de ne pas manger pendant une longue période. Puis Mhm, plus que la période est longue, ben plus que tu vas brûler du gras corporel. mhm. Fait que c'est pour ça que plus tu vas avancer en keto, plus que là, tu vas espacer, ta fenêtre d'alimentation va réduire, ta fenêtre de jeûne va augmenter. Là, tu vas tomber dans le jeûne intermittent, puis éventuellement dans le jeûne prolongé. Tu sais, je te l'ai déjà dit, moi, j'ai fait un jeûne de 5 jours. Je pensais jamais faire ça de ma vie, Hey, mais j'avais pas faim. J'avais pas faim. J'ai mangé après 5 jours parce que dans ma tête, je me disais c'est pas normal. Puis je m'étais entraîné 2 fois, j'étais allé faire du vélo. Entraîner en plus. Ah oui, Je suis oui, oui. pas capable. J'étais une vraie sauterelle, j'étais en feu. J'aurais pu faire un marathon, je suis sûr. Je sais pas. Mais tu sais, je dis que je suis pas capable, dans le fond, c'est parce que je me donne peut-être pas la peine de le faire puis de prendre vraiment, d'adapter mes trainings puis faire OK, là, j'y vais puis tout ça. Mais moi, tu sais, quand je vais m'entraîner, c'est comme, je me magane. Tu sais, il y a du monde qui dit ah, ça me donne de l'énergie de m'entraîner. Puis moi, je regardais ça avec mon partner. Comme moi, je suis tout le temps brûlé quand je sors de là. J'irais me coucher, tu sais, parce qu'on Ouais. se défonce vraiment. Là. Mais Ouais.
peut-être pour ça que j'ai la misère à faire des jeûnes, dans le fond. Je devrais peut-être pas faire ça. Mais, mais si nous avons des risques... Dans ma console du milieu, j'ai une batterie de cellulaire. Merci. Il y a quelqu'un qui se posait une question sur ta bouteille. Dans le fond, c'est du MCT. C'est quoi le nom de la marque? C'est chez Costco que je l'ai pris. OK. Ça vient en 2 bouteilles. Je pense que c'était 20$ pour 2 bouteilles. Puis bon, l'huile MCT, c'est que ça favorise l'énergie, ça favorise la production de cétone. Ça se métabolise plus facilement. C'est extrait de l'huile de coco. Dans le fond, c'est, entre guillemets, le bon côté de l'huile de coco. C'est les chaînes, les triglycérides à chaîne moyenne. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Moi, je mets ça dans mon café gras ou même des fois, je le prends à bouteille. Je suis pas mal immunisé maintenant de la gastro MCT. T'es immunisé de la gastro, c'est ça? Ton système immunitaire est trop fort. J'avais une bonne question ici. Et ça, quand on a tendance à être constipé, c'est le citrate qu'on prend. Si nous avons des risques de faire du cholestérol, nous sommes supposés diminuer nos œufs et autres gras. Bonne question, Karine. C'est une question qui revient souvent. Le cholestérol est overrated. Ça, il y a les études, plus ça va, plus que ça avance. Le cholestérol a 3 marqueurs, le LDL, le HDL puis les triglycérides. Ce qui est important, c'est les triglycérides. Il faut que les triglycérides soient basses. Si les triglycérides sont basses et que ton LDL, qu'on dit que c'est le mauvais cholestérol, il est élevé, c'est pas grave. C'est quand les triglycérides sont élevés et que le LDL est élevé, là, c'est là qu'on a des maladies cardiovasculaires, même. Les gens qui ont du diabète vont avoir des triglycérides élevés, le foie gras. Mm-hmm. Les triglycérides, il faut qu'ils soient en bas de 1,2, je crois. Si c'est en bas de 1,2, il n'y a aucun problème à avoir un cholestérol de on parle l'autre fois. 6,5. Mm-hmm. Non, mais les docteurs sont vite à prescrire des statines, mais il n'y a aucune étude qui prouve que tu as moins de risque de maladies cardiovasculaires avec des statines, mais il y a une étude qui prouve que si tu prends des statines, tu as plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires que quelqu'un qui n'en prend pas. Mm-hmm. Le cholestérol, il faut en prendre pas en laisser. Puis je sais qu'elle a mentionné les œufs puis le gras. Le cholestérol alimentaire puis le cholestérol que le corps produit, c'est 2 choses totalement différentes. Mm-hmm. Puis tu en as besoin de batterie. Ah, t'es en train de manquer de batterie? Ah, t'as ton PowerPoint. Ça, j'ai une bonne question ici, là, après. On va attendre qu'ils reviennent. J'aurais pu faire quasiment un infopub. La qualité d'une temps discutable vous était présentée par... Good. Hey, il y a une bonne question ici, le jeûne et l'allaitement. Ça, il y a souvent des personnes qui en parlent. Le jeûne étant enceinte ou avec l'allaitement. Oui, ben le jeûne n'est pas conseillé aux gens qui ont un problème alimentaire, aux personnes âgées, puis aux gens qui allaitent et qui sont enceintes. On parle de jeûne long. Le jeûne intermittent, il n'y a aucun problème parce que tu manges dans ta journée. Mais un jeûne complet de 24 heures et plus, c'est fortement non suggéré, à moins d'un suivi médical, mais c'est pas suggéré. Faut pas oublier qu'en étant enceinte, tu as 2 bouches à nourrir. Là, fait que, vu de même. Là, mais je suis en train d'essayer. J'espère lâcher les statines que France a dit. Ben écoute, je te le souhaite parce que souvent le LDL est très mal interprété. Je ne suis pas médecin, puis il ne faut pas prendre. Je veux dire, mais il y a des médecins qui nous l'ont dit. Je veux dire, j'ai fait une émission de radio avec Dr François Melançon. J'ai parlé beaucoup avec Jean-Yves qui, lui, justement, lit les bilans de santé, les bilans sanguins. Ouais. Et un LDL qui peut être haut, ben il y a les ApoA et ApoB. Puis il y a vraiment une différence entre les balles de fusil qui vont créer des plaques à d'athérome, puis ceux qui c'est des boules de watts qui font rien. Puis quand on voit un LDL haut, il faut regarder lequel qui a monté. Mais dans le cas du cétogène, c'est souvent les boules de watts qu'on fait comme bon, ben c'est pas trop grave. Puis les balles de fusil, ben ça, t'en as tout le temps pareil, là, parce que je veux dire, tout le monde en a, faites-vous-en pas, mais c'est juste qu'il faut que le ratio soit plus bas. Et c'est important de mentionner parce que c'est une autre affaire que je vois qui se produit souvent. Les gens commencent l'alimentation cétogène, puis au bout de 3 mois, ils voient le médecin puis ils demandent un bilan sanguin, puis là, ils font du cholestérol. Mm-hmm. Ça prend de 6 à 12 mois avant que ton bilan sanguin reflète ta nouvelle alimentation. Fait que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est fais-en un maintenant, un bilan sanguin, puis retourne-y dans 1 an. Puis là, tu vas voir l'amélioration de ton bilan sanguin. Mm-hmm.
Trust the process. Ça revient à ça, faire confiance au processus. Exactement. Hey, finalement, on l'a eu, Dan, la question. J'aimerais aussi savoir votre opinion sur les cétones exogènes. Oui, oui. Ben écoute, à tous les jours, j'en entends parler des cétones exogènes. Les cétones exogènes ont leur place en alimentation cétogène, mais pour des raisons très spécifiques. Bon, les conditions métaboliques graves, c'est utilisé contre l'autisme, contre voyons, l'Alzheimer. C'est pour aider à augmenter ta cétose quand tu as de la misère à l'augmenter, puis aller chercher les bénéfices thérapeutiques. Donc, oui, ça a sa place. J'ai entendu parler aussi avec des cas de chimiothérapie. Je ne sais pas si Oui. c'est ça. Hein? Parce que Oui, moi, je l'ai suggéré à des gens. Puis, j'ai vu des résultats là, phénoménaux de gens qui étaient en chimiothérapie, puis qu'il y avait de l'énergie après. Mm-hmm. À côté de d'autres gens que, ben, il faut qu'elle se coucher. Tu sais. C'est fou, là. Oui, ça fait vraiment une différence. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai suggéré à quelqu'un que je connais. À un moment donné, il était rendu là dans son processus. Je dis, écoute, ajoute-toi des cétones exogènes, commence à en prendre à un certain temps de la journée. Puis je n'ai même suggéré à mon garçon, il ne veut pas faire l'alimentation cétogène, mais il y a des problèmes de concentration, il y a des problèmes de. Fait que j'ai dit de commencer à prendre des cétones exogènes. Fait que comme je te dis, ça a sa place, mais il y a des raisons qui ne sont pas toujours bonnes pour prendre des cétones exogènes. Moi, je trouve pas que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Faut que ou les athlètes de haut niveau aussi. Oui, les athlètes de haut niveau d'endurance. On parlait des marathons tantôt, ça aurait pu. Je pense justement, c'est Véro, hein, ta cliente, qui a fait le marathon. J'ai vu son commentaire passer. Mais Ouais. ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être utile, mais finalement, regarde, elle a été capable de le faire à jeun. Fait que quand on parle. C'est ça, le jeûne, il a donné un boost de cétones. Mm-hmm. C'est ça, dans le fond, le but. Puis c'est moi qui ai suggéré de faire ça parce que j'en ai eu d'autres gens auparavant, puis ils ont jeûné. Même, il y en a une, elle a jeûné 2 jours avant son marathon complet. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Puis là, tu as les cétones dans le tapis dans ce temps-là. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon 5 jours, là, mes cétones étaient à 6,5. Ma glycémie était à 2,7. J'étais en feu. Ouais, c'est clair. Non, mais en même temps, il faudrait pas que je fasse ça. Mais dans le fond, c'est pour ça que je suis pas capable de faire des jeûnes longs. Je suis déjà en feu, en cétose légère. Imagine-tu, toi, en cétose augmentée. Hey, j'ai des plans pour que je me fasse interner. Ouais. Mais, hey, écoute, il est déjà rendu 9 heures. Moi, j'ai un couvre-feu. Non, c'est pas vrai. Non, mais écoute, je suis super content de t'avoir eu sur le live. Je vois aussi. Mais je vois que les gens ont vraiment apprécié le live. Je ne sais pas si vous êtes les gens, faites du bruit dans le live, faites du bruit. Merci, je vais enlever ça ici. Merci d'avoir été sur le live ce soir. Merci à toi, Dan, d'avoir accepté l'invitation. Donc, juste pour encore faire un petit recap. Oui, merci encore, Jonathan. Hein? Merci encore. Donc, tu fais des conférences qui commencent le 25. Allez sur la page de Dan Keto. Vous allez pouvoir voir les conférences qu'il va faire au Québec. Il y a des croisières keto qui s'en viennent aussi. Il n'en a pas trop parlé, mais on sait que ça s'en vient. Ça a l'air vraiment cool. Fait qu'il y a plein de beaux projets de ton côté. Le groupe Simplement Keto aussi que tu héberges, qui a l'air vraiment être un groupe super positif, super entraînant. Puis je t'encourage à continuer. Je pense que tu fais un excellent travail de ce côté-là. Puis il y a les coachings également sur la page Keto Québec. Pas sur la page, sur le site Keto Québec. Il y a des coachings offerts parrainés. C'est ça, parrainé par Jean-Yves Dionne? C'est chapeauté par Jean-Yves Dionne. Je cherchais le mot chapeauté. Parrain, chapeau, ça ressemblait dans ma tête. Chapeauté par Jean-Yves Dionne. Donc, allez voir ça. Il y a des coachings qui sont offerts sur l'alimentation cétogène. Donc, merci beaucoup, Dan. Les conférences sont en association avec Keto Québec aussi. Fait qu'on va avoir je vais présenter des produits que Keto Québec offre. Ça va être le fun. Fait qu'à chaque conférence, il va y avoir des produits différents. Ça va être le fun. Ah, cool. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller ta tournée de conférence. Puis là, ben, je pense que tu es au Québec pour y rester. Oui. Je vais te mettre sur le côté. Je vais juste faire une annonce spéciale la semaine prochaine. Moi aussi, je vais garder des petites surprises. OK. Puis je reviens avec toi dans à peu près 2-3 minutes, le temps de closer le live. OK. Donc, merci à tous d'avoir été sur le live la semaine prochaine. Oui, je suis vraiment parti, moi, dans des lives entrevues. Je trouve ça vraiment cool de recevoir puis d'échanger avec d'autres personnes. Puis justement, même à soir,
Ça a l'air spécial, mais j'ai appris des choses avec Dan. Je sais probablement que même Dan, de son côté, on a appris des choses. Probablement même que vous avez pas mal appris de choses. Puis c'est ça qu'on veut créer. Dans le fond, c'est ça que je veux faire. Et la semaine prochaine, on parlait tantôt chapeauté par Jean-Yves Dionne. Ben, je reçois Jean-Yves Dionne mardi, le 25 juin à 19h30. Fait que ça va être la même formule qu'on a faite ce soir en entrevue. On va parler parce que je l'ai rencontré, Jean-Yves. Il est venu chez nous il y a à peu près un mois. Puis là, il m'a parlé de tous ses projets. Là, vous allez capoter. Je ne sais pas s'il va vouloir tout en parler, mais moi, on va essayer d'y faire dire ce qu'on. Regarde, je l'attends. Mais bref, ça va vraiment être cool. Fait qu'on va pouvoir avoir plein de questions. Fait que si vous voulez aussi préparer vos questions, on va surtout pas mal toucher aux mythes sur le keto. Surtout quand on va peut-être rentrer plus dans le médical, les trucs comme ça. Sans rentrer dans le médical, mais rentrer dans le plus, on va dire, plus compliqué, plus complexe. Jean-Yves Dionne est capable d'aller vraiment dans ce côté-là puis d'approfondir vraiment les connaissances de ce côté-là. Fait qu'on va vraiment avoir du plaisir. Et tout a été déjà confirmé. Il me reste juste à faire l'annonce puis à créer l'événement. Fait que ça va vraiment être un live, ça accroche, comme on dit au Québec. Fait que merci à tous d'avoir été sur le live. Encore une fois, on finit ça. Envoyez des flammes, finissez le live avec un maximum d'énergie. Puis nous, on va se revoir la semaine prochaine avec un autre gros live. Puis écoutez, s'il y a des invités comme ça que vous vous dites « Hey, j'aimerais ça voir lui, j'aimerais ça voir un tel », bien dites-le, on essaiera de les contacter. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On fera d'autres lives, on trouvera d'autres invités. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment trippé à soir. Mais pour les gens qui ne le savaient pas, moi, ça fait 2-3 fois, je pense, que j'interviewe Dan. Fait que non, on a du fun ensemble. Fait que merci à tous d'avoir été sur le live. Et on va se revoir la semaine prochaine, mardi, avec Jean-Yves Dionne. Salut tout le monde, bonne soirée.